Bienvenue sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, Michael le Lotus avec vous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Oui, nous sommes vendredi, donc la fin de la semaine, tranquillement. Et bien, je suis ce soir accompagné de Bénédicte Dufour. Bonsoir Bénédicte. Bonsoir, bonsoir à tous, bon début de week-end à tous. Ben merci, tu vas bien ? Ça va, une Bon. fin de semaine, on démarre le Oui. week-end, donc tout va bien. Tranquillement, c'est vrai, tu as raison. Alors il y a bien sûr Caroline qui va nous rejoindre bientôt, là, hein, elle va arriver. Donc si vous voulez vous connecter les amis, n'hésitez pas, le chat tlk.io/radio du Lotus. Donc tlk.io/radio du Lotus. Venez surtout, hein, moi j'aime beaucoup quand il y a des personnes connectées sur le chat parce que c'est vraiment plus sympa quand même. Alors il y a Fatma, bonsoir Fatma, bienvenue depuis hier soir, toi tu es toujours là. Fatma c'est une auditrice, elle est toujours fidèle au poste, bah, il y a des personnes comme ça qui sont toujours là et ça fait bien plaisir, voilà, merci beaucoup. Alors Bénédicte, donc toi tu es médium, on va parler médiumnité ce soir, hein, bien sûr, entre autres. Tu as plusieurs casquettes, hein, mais bon, tu es entre autres médium et magnétiseuse également, et ça le magnétisme c'est important, on va en parler aussi. Et tu es située près de Toulouse, dans le sud, à Muret, c'est ça, hein, dis-moi si je me trompe Tout à pas. fait, Voilà, tout voilà. à fait. Je suis à côté de Toulouse, à Muret. Voilà, et effectivement, je suis médium, magnétiseur et hypnothérapeute. Voilà, voilà. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer ton parcours, te présenter, hein, nous dire qui est Bénédicte, voilà, tout simplement. Et puis après, bien sûr, on va aller dans le sujet, mais tranquillement. Voilà, on a toute la soirée, on a le temps. Disons que voilà, j'ai un parcours tout à fait ordinaire et non extraordinaire, hein. À la base, ben, j'étais pas du tout, on va dire, faite, ni envisagée d'être magnétiseur, ni médium, ni hypnothérapeute. Pourtant, de toute petite, j'ai toujours dit à mes parents, l'air pour avoir la tête dans les nuages. Voilà, de toute petite. Dans ma famille, je ne suis pas comme tout le monde parce qu'il n'y a pas ni magnétiseur, ni médium, ni quoi que ce soit. Donc, je veux dire, ça m'est tombé dessus. Un choix d'incarnation peut-être. Comme je dis, j'ai traversé sûrement un chaudron avec une potion magique. Ah, c'est bien ça. Hmm. J'en ai découvert aujourd'hui une partie. Je pense qu'il m'en reste encore à découvrir. Donc, voilà, tout Mais dans ta simplement. famille, il n'y avait pas des personnes qui parlaient médiumnité ou paranormal, par exemple? Tu n'avais pas des gens dans ta famille comme ça? Pas du Ah, pas du tout. tout, du tout. Bien Ah, au d'accord. contraire. Oh, bon, d'accord. Ah, parce qu'on aurait pu dire que tu baignes dedans depuis ton enfance, mais même pas, donc d'accord. Bon, Pas du tout. Alors d'accord. maintenant, avec le recul, je me rends compte qu'effectivement, j'avais ça depuis toute petite, hein, puisque posais les mains sur notamment nos chats, le chien, voilà. Et puis je parlais, quoi. Je parlais, et comme, comme beaucoup, quand on parle dans ces cas-là, déjà j'étais somnambule, et voilà, quand on parle dans ces cas-là, eh bien, c'est rarement pour annoncer les bonnes choses. En général, oui, c'est vrai, c'est sûr. Voilà. Hmm. Donc, ben, à force de me faire engueuler pour diverses raisons, et inconsciemment ou consciemment, j'ai tout fermé pendant des années. Ah oui, oui, je comprends. Bah oui, mais tu sais, puis souvent les enfants, on leur dit toujours, tu as des amis imaginaires, qu'est-ce que tu racontes, c'est n'importe quoi et tout aussi, quoi. Tu vois, il y a peut-être de ça, hein. Oui, déjà ça. Et puis, ma plus grande frustration, c'est d'avoir vécu la mort de mon grand-père 3 jours avant. Voilà, où là, c'est moi qui pleurais comme une madeleine et personne ne comprenait rien. Oui, oui, je comprends. Bah, ils ont dû se dire, Voilà. qu'est-ce que c'est que ça, et finalement, limite que c'est toi qui leur ai porté la poisse, s'il faut, quoi. Alors, pas que c'est moi qui lui aurais porté la poisse, mais bon, on me regardait, on me disait, mais comment, quoi? Ouais, c'est Voilà. ça. Hmm. D'avoir ressenti le décès de personnes autour de chez moi.
Et puis de dire, ben, j'ai toujours une langue bien pendue et voilà. Et ce qui m'a fait fermer la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, quelque part, c'est un soir où on devait partir en vacances avec mes parents, je devais avoir 13 14 ans, et je dis à mon père, de toute manière, ça sert à rien de partir, puisqu'on va tomber en panne. Donc là, on m'a gentiment prié de monter dans la voiture et de la fermer, d'accord? Ce que j'ai fait, hein, évidemment. Et ben, on a fait 15 kilomètres, on est tombé en panne et retour à la maison. Et Je oui, vous d'accord. explique pas ce que j'ai pris. Oui, bah oui, j'imagine bien, surtout à cette époque-là, quand t'es jeune et que tu dis des trucs comme ça, on dirait, qu'est-ce que t'es une sorcière ou quoi? En gros, ça pourrait voilà, vouloir dire ça, quoi. Voilà. Hmm. Donc j'ai fermé pendant des années. Et puis voilà, la vie a fait son chemin. Or, j'ai pas été hôtesse de l'air parce que j'étais trop grande à l'époque pour être hôtesse de l'air. Attends, Voilà. pourquoi faut pas être grande? Excuse-moi, tu m'aurais appris aussi quelque chose, je savais même pas. Alors, C'est quoi le aujourd'hui, truc? c'est plus d'actualité. Ah, c'était quoi avant le truc? C'est À parce mon que je époque, connais il pas. fallait faire entre 1,67 m et 1,72 m, sans talons, sans Ah, chapeau. c'est dingue ça. D'accord. Bon, Avec bah. talons et chapeau, pardon. Ouais, ouais, non, mais je savais pas du tout. Bon, bah, ok, Avec mais talons et c'est. chapeau. Ok, Manque de merci. peau pour moi, j'en fais un 72 sans Ah, talons, bah sans oui, chapeau. c'est pas pareil, d'accord, forcément. Donc, Oui, ça oui, a été un petit forcément. peu Oui, raté. oui, oui, oui. Mais j'ai été agent de voyage pendant des années. D'accord. Mais alors, attends, tu es né là-bas, près de Toulouse? Tu as toujours Oui. été. Ah, d'accord. Oh. Alors moi, je suis une Pyrénéenne. Je suis T'es née Pyrénéen. exactement à Saint-Gaudens, dans le D'accord. Beige. Ah, ouais. D'accord. Voilà. Donc, tu es quand même resté bah, dans le Je coin, au suis final, restée dans le quoi. coin. Oui, D'accord, effectivement. d'accord, d'accord. Mais dans ta famille, est-ce que tes parents ou grands-parents ou autres étaient, par exemple, croyants en une quelconque religion, peu importe, hein, mais je veux dire, avaient des croyances ou pas du tout? Oui. Oui, Alors, quand mes même, oui. grands-parents étaient croyants pratiquants, voilà, D'accord, mes grands-parents paternels. Et puis, oui, il y a toujours eu un fond de religion chez mes parents, même d'accord. s'ils n'avaient pas la pratique. Oui, c'est ça, D'accord. quoi. Mais il y avait quand même ce Voilà. fond de religiosité, quoi, d'accord. Oui, oui. Complètement. Hum. Complètement. Et un des grands amis de mes parents, d'ailleurs, était le curé du village, et qui est curé dans son église et homme à l'extérieur, euh, que j'ai connu jusqu'à la veille de me marier, quoi. Voilà. Et D'accord. Ah oui. Et tu penses que ce curé était quelqu'un d'assez ouvert d'esprit ou non? Imaginons, tu l'aurais connu maintenant, que tu as dit, écoutez, moi maintenant, je suis médium. Tu crois qu'il t'aurait dit quoi, par exemple? il m'aurait dit oui. D'accord. Parce que tu as des curés qui sont ouverts, hein. Il y a pas, il y a de tout, et heureusement, hein, de toute façon. Voilà, voilà, quoi. C'est C'était quelqu'un important. qui était très ouvert, D'accord. Ah oui, c'est bien ça. Mhm. très, D'accord. très ouvert, et qui avait une très belle connaissance. Ah, c'est bien, c'est important, c'est important. Et puis, donc, alors oui, tu as été, non pas hôtesse de l'air, mais tu as quand même, hein, finalement, travaillé dans ce domaine Alors, du j'ai vol. travaillé dans ce domaine Voilà. pendant quelques années. Mhm. Puis, quand j'ai connu mon mari et qu'on a décidé d'avoir des enfants, Oui. il était hors de question que je parte et que je laisse mes enfants, et encore moins que je les fasse Ah garder. ouais, j'imagine, oui, c'est bien quand même de rester avec, enfin, en famille, disons, oui, on va dire ça comme Voilà. ça, quoi. Voilà. Donc, je me suis arrêtée de travailler et je me suis mise assistante maternelle pour pouvoir élever mes enfants. D'accord. Et Ah j'ai oui, fait oui. ce métier-là pendant 16 ans. D'accord. Oui, bah au moins, tu avais tes enfants à toi et en plus, tu t'occupais des enfants des autres, quoi. Voilà. D'accord. Et puis, aux alentours de 34 35 ans, là, pourquoi, comment, je ne sais pas, ce magnétisme en premier est revenu sur le devant de la scène et très D'accord. fortement. Mais comment tu l'as ressenti qu'il est revenu? Qu'est-ce qui a fait que? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Oui. Alors, tout bêtement, dans un premier temps, nous avons construit et nous avons voulu faire un puits. Donc, comme beaucoup, nous avons fait appel à un ami qui était sourcier. Et pour rechercher l'eau sur notre terrain, mon mari l'accompagnait, moi j'étais à l'intérieur, et mon mari très cartésien aussi, qui lui disait, mais c'est pas possible, tes baguettes là, voilà, il le faisait avec un feuillard à l'époque, et c'est pas possible, c'est toi qui fais avec.
Et à un moment donné, il m'a appelé pour que j'essaie, pour voir. J'ai pris ce truc-là, et ben, c'est une force telle qui a baissé que je l'ai lâché, qui m'est revenu dans la tête et que j'ai hurlé comme... voilà. Donc ça a commencé comme ça. Voilà. Après, ça m'a amusé, je veux dire, de chercher l'eau, c'était marrant et c'était très agréable. Donc j'ai continué comme ça. Et un beau jour, D'accord. dans une réunion où j'étais, qui n'avait rien d'ésotérique, il y a un magnétiseur qui vantait ses talents de magnétiseur, qui m'a bien... J'ai un caractère un peu trempé quand même, hein, et qui m'a bien un petit peu énervé parce que j'ai horreur qu'on me se montre sur des piédestals. Et je lui dis, ben, de toute manière, moi aussi j'ai du magnétisme et je ne me fais pas un pataquès. Voilà. Ah, c'est bien ça que tu lui aies dit ça comme ça. Ça, c'est bon Ah, mais ça. comme ça. Ah oui. Et ce monsieur m'a regardé en me disant, vous n'avez pas conscience de ce que vous avez entre les mains. Et là, je l'ai regardé droit dans les yeux, j'ai dit, oui, 5 doigts dans chaque main. Bah L'affaire a été oui, oui. classée, hein. C'était classé. Oui, oui, mais bon, après, voilà, il y a des gens comme ça dans ce domaine. Il y a de tout, de toute façon. Mais au moins, tu lui as dit les choses, tu as remis les choses en place directement, quoi. L'affaire a Voilà. été classée. Elle Puis était quelque temps classée. après, mon papa vient avec un de ses amis qui me dit, je suis tombé dans l'escalier, j'ai mal à l'épaule, je sais pas ce que j'ai. Et pourquoi ce jour-là, j'en n'en sais rien. J'ai dit, bah, écoute, je vais te poser les mains dessus et je vais bien voir ce que ça fait. Et 10 minutes après, il me dit, mais j'ai plus mal. J'ai dit, oula. Alors, j'ai dit, écoute, bois un apéro de plus, donc voilà. Mais c'est resté là encore, hein, et puis c'est resté au placard à nouveau. Et des années après, une maman d'un gamin que je gardais m'appelle, me dit, Bénédicte, j'ai une migraine, je peux pas venir chercher le petit, mon mari passera. J'ai dit, ben, écoutez, passez, même si vous n'avez pas le petit, je vais essayer de vous la faire passer. Donc elle est venue. Un mois après, elle me dit, vous savez, j'en avais une toutes les semaines, j'en ai plus. D'accord. D'accord, Ah, bah c'est bien ça. C'est ok, positif, en tout cas. Oui. bien. Une autre maman qui était là qui me dit, ah, vous voulez pas essayer sur moi? C'est ce que j'ai fait. Et elle avait eu un accident de voiture et elle avait eu le coup du lapin. Et c'était quelqu'un qui était infirmière en bloc opératoire, donc très gênée, obligée de mettre un foulard. Et pareil, 15 jours après, elle me dit, mais Bénédicte, elle me dit, vous savez, j'ai plus mal du tout. D'accord, ok. Et là, je me suis dit quand même qu'il fallait peut-être que je me pose des questions. Donc, toute penaude quand même, je suis revenue voir le magnétiseur en question. Et là, contrairement à mes attentes, j'ai cru que je lui volais, il a cru que je voulais lui voler le secret de Ah Polichinelle. oui, J'ai d'accord. cru que les portes se sont Se sont fermées. fermés, voilà. D'accord. Oui, oui. Alors, quand les portes se ferment, je passe par la fenêtre, hein. Voilà. Parce que il faut que j'arrive à comprendre. Donc, j'ai commencé à acheter un bouquin, deux bouquins, à apprendre dans les bouquins ce qui m'intéressait et à essayer ben, sur ma famille, mes amis. Et voilà comment j'ai commencé. D'accord. Mais alors, dans les bouquins, est-ce que ça a été pour toi, parce que bon, c'est vrai que c'est beaucoup de, forcément, dans les livres, bah, c'est beaucoup de théorie, quoi, finalement. Donc, comme tu as quand même réussi à allier les deux, puisque tu avais ça d'instinct avec ton intuition, tu as magnétisé quand même, à allier les deux, les bouquins et le magnétisme naturel. Tout à fait. Tout Voilà. à fait. Voilà. Par les D'accord. bouquins, j'ai pris dans chaque bouquin ce qui m'intéressait, ce qui me Où est-ce faisait qu'il te vivre. parle? Voilà, c'est ça, oui. Oui, oui. D'accord. Ah oui, Je oui. n'ai pas pris le bouquin comme une encyclopédie, Bien non, pas sûr. du tout. Je comprends. Voilà. D'accord. Et donc, ça a commencé comme ça. Et puis, un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui est une amie, mon amie encore aujourd'hui, qui me dit, toi, la médiumnité aussi. Ah, j'ai dit ça sûrement pas. Ça, c'est niette. De la voyance, j'ai dit, j'en veux pas. Elle m'a dit, je te parle pas de voyance, j'ai dit, je te parle de médiumnité. Ah, c'est À l'époque, différent, hein. je ne savais pas ce que c'était puisque chez moi, il y avait personne Bah oui, tu et connaissais pas. je Donc, n'étais ouais. pas du tout intéressée à la Voilà. chose. Oui, oui. D'accord. Voilà.
Et effectivement, quelque temps après, mon ressenti, la médiumnité est arrivée. J'ai commencé à voir des couleurs et le parcours s'est fait comme ça. Alors, attends, est-ce que tu pourrais expliquer ta manière de voir les choses à toi, donc en personnel, je veux dire par rapport aux auditeurs, est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est que la différence pour toi entre la médiumnité et la voyance? Alors, la voyance, c'est une prédiction, d'accord? La voyance, c'est une prédiction qui se fait avec un support et une interprétation. La médiumnité est une affirmation. Mais avec la médiumnité, on communique avec les défunts, on est d'accord. Oui, Mais avec la voyance, c'est différent. c'est pour ça que la voyance, c'est une interprétation par rapport à un support. D'accord. Oui, oui. D'accord? D'accord. C'est des suppositions par rapport à un chemin de carte, on va dire. Oui, un chemin de carte, oui. Oui, oui. Voilà. Et là, avec la médiumnité, tu ressentais Le- vraiment les choses, quoi, tu voyais il y avait des flashs, comme tu le disais, des couleurs, comment ça s'est manifesté au départ. Alors, au départ, par des couleurs. D'accord. D'accord? Au départ, par des couleurs. Un exemple, c'était un ami qui avait un problème à un genou, qui était venu pour simple magnétisme du genou. Et je lui dis, mais qu'est-ce que t'as fait à ta cheville? Il me dit, ben rien. J'y mets, elle est rouge, ta cheville. Mais il me dit, non, elle n'est pas rouge. Je dis, moi, je la vois rouge. Non, elle n'est pas rouge. J'appelle mon mari. Il me dit, mais non, elle n'est pas rouge. J'y dis, elle est rouge. Ta cheville est rouge. Et la semaine d'après, il a eu un accident de moto, il s'est pété la cheville. D'accord. Ah oui, c'est pas Voilà. top ça, mais bon. C'est D'accord. pas top. Mais Mais tu c'est, l'avais vu quand même. voilà, voilà. Après, la médiumnité, c'est subtil, hein. Voilà. Oui, 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 bien sûr. C'est très, Mhm. très subtil. Voilà, chacun avec son énergie, Oui, oui. chacun. Et tu as Et c'est appris au fur et à mesure à maîtriser, j'imagine, à comprendre vraiment les flashs ou ce qui était donné finalement, de petit à petit, oui, quoi. petit à petit, avec Oui, l'expérience, c'est ça, oui. Hmm. voilà, on arrive à voir les choses, on arrive à voir. Mhm. D'accord. Et comment tu l'utilises, la médiumnité, pour toi? Comment ça se manifeste au final concrètement? Alors, je suis passée dans cette médiumnité par, je veux dire, tout un tas de phases, hein. Je suis passée par l'écriture automatique, ou intuitive, qu'on peut parler. Je, Ça a été la première expérience d'écriture intuitive comme ça. C'était une dame qui venait pour je ne sais quoi d'ailleurs, pour du magnétisme, toujours pareil. Et à un moment donné, j'ai pris une feuille blanche, j'ai pris un stylo et j'ai écrit Maman, je t'aime et j'ai signé un prénom. Et là, elle me dit, mais comment vous savez, comment vous avez Ah pu voilà. écrire T'as pas pu le l'écriture de mon deviner, fils quoi. Mais oui. Hmm. et le prénom de mon fils? C'est sa signature et c'est son écriture. La première surprise, moi, hein. Voilà. Mais attends, qui étaient encore vivants ou non? Non, il était Il décédé. était décédé, voilà, d'accord. Et oui, donc là, t'as pas pu, évidemment, bien sûr que non, t'as pas pu l'inventer. C'est quand même, elle a compris que c'était pas quelque chose qui était venu comme ça de toi, quoi. D'accord. Non, parce qu'on discutait de tout à Oui, fait oui, autre chose. voilà, d'accord, Voilà. d'accord. Donc, et puis au fur et à mesure, eh ben, la clairaudience, la clairvoyance, et voilà. Et là maintenant, donc tu as quoi, la clairaudience, la clairvoyance, la clairsensation, Clairaudience, clairvoyance et le ressenti, les et ressentis, d'accord. voilà. Mhm. Et donc maintenant, tu as petit à petit eu des personnes, des connaissances qui t'ont aiguillé pour pratiquer un peu plus ou des personnes qui t'ont présenté. Comment ça s'est passé au final? Enfin, de fil en aiguille, quoi, pour être quand Alors, même plus... de fil en aiguille, eh ben, il y a un bouche-oreille qui s'est mis Voilà, en c'est place. ça, le J'ai bouche-oreille. rien compris. Hmm. D'accord. Voilà. Et 2 ans plus tard, eh bien, il a fallu que je fasse un choix professionnel. Ah mais attends, ça fait combien de temps, pardon, de ça? Excuse-moi, ça fait combien d'années? Et officiellement, ça Oui. fait 15 ans que je suis Ah oui, ça fait installée 15 ans officiellement. Non, parce que t'étais toujours, excuse-moi, parce que t'étais toujours nourrice assistante agréée, assistante maternelle, oui. maternelle, voilà, c'est Tout ça, à hein. fait. Tout D'accord. à fait. Ok. Et comme par hasard, hein, même si on peut dire qu'il n'y a pas de hasard,
Mon boulot a commencé à se dégrader, ça se passait moins bien avec les parents, je supportais de moins en moins, voilà. Et mon bouche à oreille était de plus en plus présent. Je voyais des gens arriver à ma porte ou me téléphoner, et mon mari qui me disait, mais tu pourras pas continuer comme ça. Si, si, ben, le changement fait toujours Bah, peur, c'est hein, compliqué, le aujourd'hui. changement. Bah oui, c'est ça, quoi. Voilà. C'est ça. Mm. Mais à un moment donné, il a fallu que prenne une décision. Il y a eu un événement qui a fait que j'ai pris la décision en 5 minutes et je me suis installée officiellement le 1er octobre 2010. Voilà. D'accord, d'accord. Et là, tu es donc à Muret, hein, comme on le disait, mais tu as un cabinet spécifique ou comment ça se Alors, passe ou... oui, j'ai exercé à mon domicile. On a fait un cabinet à mon Oui, domicile pendant quelques années. d'accord. Et puis, j'avais l'impression de ne plus sortir de chez moi. Et Ah oui, je comprends, ouais, forcément, voilà. oui. Donc, à un Oui, moment oui. donné, j'ai voulu prendre un Oui, cabinet oui. Non, extérieur. mais ça se comprend, puis de faire la différence vraiment bien entre le travail, le professionnel et le privé, Et quoi, et aussi. le Le personnel. Voilà. personnel, voilà, c'est ça, quoi. C'est ça. J'imagine que, de toute façon, c'est pas les mêmes énergies, donc tout mélanger, c'est pas facile, quoi. Non. Et puis, c'est pas C'est... facile de couper non plus. Voilà aussi, Parce que j'imagine bien. Hmm. or, j'ai pas loin, hein, j'ai 3 kilomètres, mais 3 D'accord. Mais quand même. kilomètres importants. D'accord. Et tu consultes aussi en visio? Je consulte en visio aussi. D'accord. Et alors, comment ça se passe une consultation? C'est-à-dire, les gens, en général, ils peuvent venir pour quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'ils ont comme consultation pour un contact défunt? Consultation, comment ça se passe? Alors, moi, j'ai du contact défunt, hein, puisque je fais aussi des conférences contact défunt, Oui, oui. évidemment. D'accord? Mais il y a, dans le contact médiumique, pour moi, il y a quelque chose d'important, et je suis beaucoup axée sur là-dessus, c'est sur le développement personnel. Ah, mais ça, c'est bien. Bah, tu peux en parler, tu peux développer, bah, justement le développer si tu veux. Alors pour moi, le message qu'on doit avoir dans une médiumnité, dans un message de médiumnité, c'est justement de pouvoir permettre à la personne de débloquer, lui permettre d'avancer dans la vie. Le gros avantage de la médiumnité dans une consultation, moi, quand la personne elle arrive chez moi, que ce soit à mon cabinet ou en visio, la seule chose que je prends, c'est son prénom et sa date de naissance. D'accord, d'accord. Je Pas de ne veux, photo ni quoi, non. or, éventuellement une photo, Éventuellement, hein, oui. D'accord. éventuellement une photo. Mhm. Mais si c'est un contact défunt, effectivement, avec une photo, quoique je peux le faire sans photo, hein, je me retrouve encore cet après-midi, voilà. Et je ne veux rien savoir. C'est moi qui dis, vous avez tel problème, il s'est passé ça à tel âge, ça, ou qu'est-ce qui s'est passé à tel âge, qu'est-ce qu'il y a là, qu'est-ce qu'il y a là. Parce que là, c'est bloqué par rapport à ça. D'accord. Et ça, c'est le développement personnel. On passe par là, donc finalement. Parce On que passe par là. là, après, c'est pas de la médiumnité. C'est autre chose. On est d'accord. Ça se complète, mais c'est différent, quoi. Ben, disons que ma médiumnité me permet de voir les blocages antérieurs. D'accord. Oui, oui, oui. Ok. D'accord? Parce que dans beaucoup de cas, la personne, elle arrive avec son questionnement ou ses douleurs, mais qui sont une excuse, mais pas le fond inconscient des choses. Oui, 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 je comprends. Je comprends. C'est une excuse, mais finalement, elle va pas te dire les choses. Et même elle le sait même peut-être pas d'ailleurs, Même elle ne le finalement. sait pas. Au fond de elle, ce qui se passe, quoi. Oui, oui. D'accord. Forcément. Donc c'est tout un travail, au final, avec ça, hein. Ah, c'est tout un travail, Mhm. bien sûr. Donc, dans mon D'accord. parcours, là, ma médiumnité s'est développée après mon magnétisme, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que je mettais les gens sous hypnose sans avoir rien fait. Alors, Voilà. attends, tu peux expliquer comment ça, tu les mettais sous hypnose, comment ça se passait, comment ça se manifestait. Eh bien, par la parole, ne serait-ce que par ma voix, j'arrivais à les mettre en état second, sans protocole, sans rien. Là, je me suis dit que quand même, il fallait que je m'intéresse à la chose et qu'il fallait que je mette un Mais cadre oui. là-dessus. Et puis un cadre, parce que bon, c'est vrai que faire tout comme ça, sans connaître, c'est pas facile. Surtout l'hypnose, c'est compliqué, hein. Voilà, quoi. Donc, la première des choses que j'ai faites, c'est que j'ai fait une formation d'hypnose de spectacle. Parce que j'ai voulu connaître les fondements de l'hypnose
mais les ressentir à ma façon. Donc j'ai fait une formation d'hypnose de spectacle pour comprendre les rudiments de l'hypnose. Et par la suite, ben, en étant en France pour pouvoir exercer l'hypnose, ben, il faut une formation d'hypnose médicale. Donc, j'ai fait une formation d'hypnose ericksonienne et d'hypnose classique. Alors Voilà. attends, tu veux expliquer parce que ça par contre peut-être que tout le monde ne connaît pas forcément l'hypnose pardon ericksonienne et classique. Alors, l'hypnose ericksonienne, elle est sous forme de conte, on va dire, et avec des métaphores. C'est plus une histoire qu'on va écouter. Ça va être beaucoup dans la relaxation et dans des problématiques bien précises qui ont été écrites, des protocoles qui ont été écrits. Voilà. L'hypnose classique, elle passe par la transe, d'accord? Où là, on va mettre vraiment un état d'endormissement. Et où, quand la personne va se réveiller, n'est pas du tout consciente de ce qui s'est passé, alors qu'en ericksonienne, elle est consciente de ce qui s'est passé. Ah voilà, ça c'est Voilà. important aussi. Oui, d'accord. Mhm. Voilà. Alors moi, personnellement, je suis pas pour cette hypnose classique. D'accord? Parce que je veux que la personne soit actrice de son déblocage, qu'elle le comprenne. Oui, qu'elle le comprenne, sinon ça n'a pas forcément d'intérêt. Ça en a peut-être inconsciemment, mais qu'elle comprenne, c'est quand même mieux, quoi, c'est sûr. Voilà. Mhm. Parce qu'en hypnose classique, on peut traiter pareil le problème. Le seul problème pour moi, c'est que quand elle se réveille, eh ben, elle n'est pas consciente et on peut créer un autre traumatisme dans ces cas-là. Voilà. Oui, au final, ça n'arrange pas les choses, quoi. Ça peut même Non, empirer s'il faut, quoi. tout à fait. Mhm. Voilà. D'accord. Donc, alors je ne pratique pas non plus l'hypnose ericksonienne, on va dire, parce que je n'aime pas les protocoles qui sont pas adaptés à la personne. Et moi, ma médiumnité, comme j'ai cerné le problème et d'où il vient, je vais me servir de son histoire et de ma médiumnité pour aller chercher le blocage et le dénouer. Donc, je n'ai jamais une séance type. Oui, c'est vraiment pas un protocole bien spécifique. C'est Pas du comme ça et tout. c'est pas autrement et c'est écrit comme ci et là. Non, non, c'est pas du tout ça. D'accord. Pas du tout. Il est D'accord, vraiment d'accord. adapté à la personne. Oui, oui, oui. D'accord. Et ça, tu le ressens comment? Tiens, ben justement, c'est en parlant avec la personne, selon son vécu, selon tout ce qu'elle t'explique, sa manière d'être, que bah tu te dis, d'ailleurs, tu te dis même pas, c'est ça que je vais faire. Ça vient comme ça, en fait. Non, tu Ah, adaptes à ça la vient comme personne. ça. Voilà, Ça c'est vient ça. comme ça. D'accord, d'accord. Quand Ah je oui. commence ma séance d'hypnose, moi-même, je ne sais pas ce que je vais raconter ni ce D'accord. que je vais Hmm. faire faire. Oui, oui. Bah, c'est comme si on te l'envoyait. Au finalement, c'est ça, quoi, final. Complètement. D'accord. Hmm. Ah ouais, mais c'est intéressant ça. C'est vraiment intéressant. Et alors, tu sais, est-ce que, selon toi, ça peut être considéré comme de l'hypnose ou non, ce que l'on appelle les visualisations? Les visualisations, c'est-à-dire, tu sais, comme de la relaxation guidée, quoi, au final, tu vois. Tu imagines que tu es dans une bulle, tu es entouré des personnes que tu aimes, et ci et là, enfin, tu voyages, quoi. Est-ce que ça, c'est de l'hypnose, selon toi, ou non? Alors, c'est de l'auto-hypnose, oui, ça. D'accord? C'est de Mais qui l'auto-hypnose. aime, Mais la voilà, personne te guide, hein, on est d'accord, hein, elle te guide voilà, quand même. oui, oui. Mais elle peut être que très légère parce qu'on ne peut pas aller toucher des Oui. zones On est d'accord, ouais, c'est ça, quoi. où il faudrait gérer à côté, alors que la Oui, personne, oui, c'est que de l'écoute, quoi. d'accord. Oui, je D'accord? comprends. Oui, oui. Voilà. Moi, j'ai travaillé ça, par exemple. Alors, je suis ce que je suis, mais je suis très curieuse aussi. Et je suis très curieuse et j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de comprendre. Et en même temps, je suis très feignante. Donc, j'ai travaillé ça sur divers sujets pour moi aussi, hein, parce que ça marche pour moi-même. Charité bien ordonnée commence par soi-même, on est bien d'accord. Ah, on est bien d'accord, oui, c'est sûr. Hein. Et j'avais quand même pas mal de poids à perdre. Et
Pour moi, les régimes, les choses comme ça, c'est pas pour moi. Je vais faire un Donc tu aimes régime les de bonnes choses de cours. la vie, la bonne bouffe, tout ça en gros, ça veut Je dire, suis non, une c'est bonne ça. T'as épicurienne. bien raison, c'est Voilà. bien. Donc, il était hors de question que je mange du blanc de poulet et Oui, oui. des Non, mais c'est bien œufs. que tu le dises, hein. Merci parce que tu sais, il y a beaucoup de médiums, ils ne mangent plus rien maintenant, c'est fini tout ça, c'est le Ah non, bon non, moi, temps, maintenant c'est foutu, voilà. quoi. Bon, s'il y Voilà. a un bon magret ou un bon steak qui passe Merci, c'est par bien. là, Ça fait du bien de l'entendre. Merci beaucoup. il est D'accord. pour moi. Voilà, je comprends. D'accord, oui, donc tu disais que tu es un peu paresseuse pour ça, et voilà, tu voulais pas faire des trucs de compliqués, des régimes et machin, quoi. Du Ouais, tout. d'accord. Voilà. Donc, l'hypnose sur l'inconscient, je me suis demandé si je pouvais pas faire un protocole pour moi, d'accord, qui marcherait sans que je me prenne la tête. Donc, j'ai fait des recherches par rapport aux personnes que j'avais, ma clientèle et moi-même, et j'ai fait une synthèse un petit peu de pourquoi les gens grignotaient, je me suis demandé ce que représentait le sucre, le gras et le salé, quelle part de l'émotionnel, et quelques petites choses comme ça. Et je me suis créé un protocole en 6 séances. Pour moi. Voilà. Où la première séance, j'ai travaillé l'émotionnel dans sa globalité. La deuxième séance, j'ai fait une séance sur le sucre. La troisième, sur le gras et le salé. La quatrième, sur le besoin de se remplir. La cinquième, sur le jugement. Et la sixième, sur la libération. Voilà. Et quand j'ai eu à enregistrer ces séances pour moi, je me les suis passées à raison d'une fois par mois. Et puis, je verrai bien, ça marche ou ça marche pas, quoi. Oui, il faut essayer, après tout, t'as raison, c'est normal, c'est bien. Voilà. Et un an après, j'avais perdu 13 kilos. Ah oui, quand même. Ah, mais ça va Voilà. alors, c'est que ça fonctionne, oui, 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 oui. Donc Mais ce c'est bien. protocole-là, du coup, eh ben, je l'ai expérimenté sur des cobayes que j'ai Oui, oui, pris. d'accord. Et c'est un protocole qui fonctionne très bien. Ah, Donc c'est aujourd'hui, génial. je vends ce protocole en 6 séances, voilà, où chacun Oui. le fait à son rythme. Et on fait 3 visios où je les accompagne et je réadapte une séance s'ils en ont besoin. Mais comment ça se passe? Excuse-moi, une séance comme ça, par exemple, tu expliques quoi à la personne? Enfin, brièvement, hein, c'est juste pour comprendre un petit peu, quoi. Alors j'explique à la personne déjà ce que le sucre il représente Ah oui, d'accord. Oui, je comprends. dans son D'accord. inconscient. Oui, oui, oui. Pour être bref, le sucre, c'est la sécurité. D'accord. Donc, oui, C'est la oui, oui. sécurité intérieure. Le coca, Là, par exemple, c'est même pas la peine. voilà. Mais c'est pas pour rien que Coca a choisi le sucre comme ça. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Mais le sucre, c'est la sécurité intérieure. C'est le premier goût à la naissance que l'enfant il a eu. Ah oui? On l'a mis sur le corps de sa mère et qu'il a cherché le sein ou qu'on lui a donné le bibi. Le, D'accord. Ah, le premier, c'est fou, c'est ça. le premier, c'est le D'accord. sucre. Ah, je savais pas. D'accord. Et donc, le sucre, forcément, c'est bah, le premier, oui, c'est sécurité. Oui, 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 on se sent C'est bien, on est en... sécurité intérieure. pour être rassuré, quoi. Oui, d'accord. C'est ça. D'accord. Bon, bah, ok, d'accord. Quand on a compris ça, voilà. Il y a beaucoup de D'accord. choses qui se dénouent là-dessus. Ah oui, non, mais ça, c'est vachement intéressant. Excuse-moi, parce que je ne savais pas. Donc voilà, c'est bien que tu expliques ça. Donc sur le chat, est-ce que vous aimez le sucre, les amis? Parce que sinon, attention, hein, si vous en mangez trop. Non, mais c'est intéressant que c'est la sécurité et tout, vraiment. Donc, alors attends, il y aura des questions après, Bénédicte, mais on va continuer un petit peu, hein, comme ça, tu sais, voilà. Mais n'hésitez pas, les amis, hein, si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les noter, hein. Je les donnerai après à Bénédicte, de toute façon. Et puis, il y a Caroline qui va nous rejoindre, hein, j'espère bien aussi, je pense. Voilà. Donc, oui, alors le sucre, hein, excuse-moi, Bénédicte, je t'ai coupé, mais par rapport à ça, la sécurité, oui. Voilà. Donc, et chaque séance, en début de séance, je leur explique le gras et le salé, à quoi il correspond. Mhm. Et le D'accord. grignotage, pourquoi ils vont grignoter. D'accord. Ah oui, Ils ont besoin de se remplir. c'est dingue Ils ça. ont besoin Marie, de elle dit que c'est quelque un chose. doudou, le sucre. T'es d'accord avec Marie? Oui, Ah ouais, c'est ça, d'accord.
Et c'est le doudou de la sécurité maternelle quand on est né et qu'on nous a posé dans les bras de maman D'accord. pour être rassuré. La naissance, c'est la naissance, on prend la naissance d'un enfant comme une joie. Oui, Nous, on est tout content. L'enfant, s'il hurle en sortant, c'est pas pour rien, hein. c'est sûr ça. D'accord? Eh oui. Lui, il a vécu un vrai traumatisme. La naissance, on l'appelle la petite mort. Bah, c'est même peut-être plus compliqué que de naître que d'aller rejoindre l'au-delà, voilà, en traversant le miroir, je pense. Peut-être que c'est plus compliqué, hein. C'est même, oui, c'est sûrement plus compliqué, mais c'est quelque part le même Oui, traumatisme. oui, je comprends, bien sûr. Mhm. D'accord? Il est dans l'eau, dans un milieu sécure où il n'a pas besoin de se prendre la tête pour manger. Et là, en l'espace de 2 secondes, il est dehors. Il faut que tous les organes vitaux se mettent en route. Il fait froid. C'est de l'air. Eh C'est oui, des mains froides qui attrapent. Il se demande vraiment où il est, quoi. bien sûr. Et le seul truc qu'il a connu, c'est le ventre de sa mère. Mhm. Et on le pose de suite sur le ventre de maman pour qu'il retrouve cette sécurité. Et instinctivement, il va chercher à téter. Et là, c'est le sucre. Le Eh oui, colostrum, eh c'est oui. le sucre. Mhm. Donc ce sucre, c'est de l'hypnose, hein, quelque part, hein, de base, hein. Ah oui, ça, c'est fou ça quand même. C'est D'accord. un ancrage d'hypnose, hein. Oui. Et donc, tu fais travailler les gens en leur expliquant tout ça. Alors, donc, par exemple, par rapport Tout à au fait. sucre. D'accord, d'accord, Tout à d'accord. fait. Tout à Ah fait. oui, Et quand on me dit je suis pas réceptif à l'hypnose, je dis c'est oui. faux, vous y êtes depuis la naissance. Ah oui, toi, tu penses que tout le monde est quand même réceptif à l'hypnose. Ah, tout le monde est réceptif à D'une l'hypnose. manière ou d'une autre, quoi, hein, on est d'accord, hein, mais tout le Il monde quand faut même. prendre le temps. D'accord. Il faut trouver le Ah oui, thérapeute qui convient d'accord. et il faut prendre le temps. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas réceptif à l'hypnose? C'est le besoin de maîtrise. Ah oui, c'est ça, oui. Oui, oui, je comprends. Mhm. D'accord. Donc il faut prendre le temps de laisser à la personne le temps de se détendre et de se déconnecter. Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Voilà. D'accord. Et ce qui fait peur aussi, c'est que on a, pendant des décennies, dit, mais l'hypnose, on peut me manipuler. Bah, c'est ce qu'on dit exactement, c'est ça. C'est la grande barrière en fait qui fait que, bah, voilà, l'hypnose, ça fait un peu peur aussi. Mais toi, tu ne dis pas ça. Tu dis pas non. C'est pas le problème. On va pas nous manipuler si on n'en a pas envie. C'est même pas une question de manipuler. T'es d'accord? On va pas dire. Ça dépend sur qui on tombe, mais le but c'est pas ça non plus, quoi. Le but, il n'est pas là. Et Voilà, puis le de but il n'est toute pas là. manière, il y a le seul instinct qu'on ne peut pas toucher, et heureusement encore, Oui, oui, c'est l'instinct de survie. oui, c'est ça, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc s'il y avait Oui. un danger sur quoi que ce soit, Mhm. automatiquement la personne se réveille. D'accord. Et voilà, c'est super. Ah, mais alors ça, ce que tu dis, Bénédicte, je le garde là tout de suite sous mon coude parce que comme ça, on fait une petite pause musicale si tu veux bien, puisqu'on est à la radio. Donc, qui dit radio dit musique aussi, et on revient juste après si ça te va. Comme ça, on continue avec l'hypnose Avec et plaisir. ça va? Bienvenue sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Et nous revoilà après cette petite pause musicale. Eh bien, je suis toujours avec Bénédicte Dufour. Toujours la Bénédicte. Toujours là. Voilà, voilà. Bon, il y a Caroline, j'espère qu'elle va nous rejoindre. Normalement, oui, hein, je pense qu'elle va nous rejoindre de tout à l'heure. Enfin, j'espère en tout cas. Alors bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je rappelle le chat si vous voulez vous connecter, tlk.io/radio du lotus, tlk.io/radio du lotus. Donc juste avant la pause musicale, on parlait hypnose, hein. Je parlais hypnose avec Bénédicte, et tu parlais de l'instinct de survie. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, ça c'est vraiment un sujet dont on pourrait parler, donc autant faire une petite pause, et on survit puisqu'on est toujours là, donc tout va bien après cette pause, c'est parfait. Bénédicte, t'es à l'aise, toi ça va, oui? Ça va très bien. Bon, bah c'est pareil, c'est pareil. Alors voilà, ouais, je veux bien te laisser développer cet instinct de survie par rapport à l'hypnose, si tu veux bien.
Alors, cet instinct de survie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas modifier. Si la personne, par exemple, a failli se noyer à la piscine, à la mer, là, hein, et qu'on lui demande d'aller se baigner en hypnose, automatiquement, elle va se réveiller. Parce qu'elle ne va pas se mettre en danger, elle ne va pas revivre ce qu'elle a vécu. Oui, D'accord. Mais alors attends, mais ça veut dire que tu expliquerais comment les personnes qui font des régressions dans des vies passées, qui veulent comprendre ce qu'il y a eu, comment elles sont décédées, etc. Par exemple, qu'est-ce que tu en penses de ça? alors, moi, c'est le côté régression, je suis un peu contre ce côté régression. Voilà. Parce que à quoi ça sert d'aller voir ce qui s'est passé dans les vies antérieures, déjà qu'on commence à régler celle d'aujourd'hui. Pour moi, ça, c'est important. Dans mon expérience, dans les régressions, alors, on peut avoir besoin d'une régression, hein, ça m'est arrivé quelquefois, mais c'est vraiment très exceptionnel. Voilà. Dans une régression, bien souvent, dans mon expérience, les gens veulent faire une régression pour voir ce qu'ils ont été auparavant. Hein? Alors, inutile de vous dire que moi, j'ai pas vu beaucoup de femmes de ménage, mais par contre, j'ai entendu Ah, c'est beaucoup vrai ce que qu'on tu dis. était Ah là là, pharaons, je suis d'accord qu'on avec toi. était Les indiens, princesses, et ce que tu princesses, veux. et tout ce C'est qu'on veut, ça, quoi. exactement. C'est ce que je dis souvent d'ailleurs à la radio. C'est bizarre, il n'y avait pas de personnes qui faisaient un sale boulot ou quoi. Enfin, c'est rare en tout cas, c'est vrai, c'est Voilà. sûr. Donc, ce côté-là, voyeurisme ne m'intéresse pas. Je comprends. Donc, vraiment, une régression en hypnose, à la limite, je vais la faire jusqu'à la naissance et jusqu'à la conception. D'accord. Ben, tu sais, c'est une mode en ce moment. Il y en a beaucoup des gens qui sont à fond dans les régressions. Qu'est-ce que j'ai été dans une vie précédente? Bon, après, moi personnellement, je m'en fous complet de ce que j'ai été avant. Ce qui compte, c'est maintenant tout de suite. Donc voilà, mais il y en a beaucoup qui aiment bien savoir. Bon, genre, qu'est-ce que ça apporte? J'en Bien, sais rien. Mais... mais si ça, alors ça sert à quoi si c'est le même? Oui, alors attends, il y a Caroline qui vient de nous rejoindre. Bonsoir, Caro. Voilà, Oui, voilà. bonsoir, Ça va? bonsoir tout le Bonsoir, monde, bonsoir Bénédicte. bonsoir, Eh bien bonsoir, voilà. bonsoir. Caro, bienvenue. Ah oui, j'ai Tout- bravé les inondations. Ah oui, attends, ah oui, d'accord, carrément, il y avait des inondations. Bah oui, bah. Caroline est en Belgique, hein, Bénédicte, hein, c'est pour ça, Ah, tu vois. d'accord. Oui. Voilà. Donc là, comme tu l'as entendu, on parlait hypnose, hein, entre autres, hein, mais là on parle d'hypnose. On parle médiumnité, hypnose, magnétisme. Donc voilà. Et toi, tiens, D'accord. Caroline, justement, par rapport aux vies précédentes, les régressions, qu'est-ce que tu en penses? Bah, j'en fais pas. Non, mais t'en fais Je ne pas, fais pas d'accord, ça. mais je veux dire, tu trouves Euh, ça, pour toi, qu'est-ce que ça vaut? Ça sert à hmm, rien, c'est quoi? bah, moi, on m'en a fait une, enfin une régression, j'ai Mhm. compris certaines choses, mais la personne qui me l'a fait m'a laissé un petit peu avec ses, comment dire, euh, enfin, ce qu'elle m'a dit était hyper lourd quand même de sens et finalement ben on nous laisse dans la nature avec ce qu'on nous a Ah, mais dit et voilà, tu débrouillez-vous vois, avec ça. c'est ça, Donc quoi. en plus oui moi ça me parlait évidemment ce qu'elle m'a dit hein. Mhm. Ça résonne fortement par rapport à ma situation de vie mais présente. Mais enfin, moi je trouve en fait bah, je suis peut-être pas tombée sur la bonne personne mais c'est qu'il n'y a pas eu un suivi derrière, en fait. Enfin, je demande pas qu'il y Oui, ait un oui. suivi pendant 10 ans, hein, mais Mhm. juste pouvoir en parler après, quoi. Donc oui, bah, ce que tu dis, Ça. Bénédicte, c'est ça, que finalement les gens forcément font ça, et puis finalement après il y a personne, quoi. Enfin, C'est c'est un ça. peu ce que tu disais, que c'est voilà, ça sert pas à grand chose au final, quoi. Enfin, en tout cas, c'est C'est pas ton ça. truc à toi, quoi. À moi, c'est pas mon truc à moi, et comme je leur dis souvent, il y en a déjà assez à régler dans cette vie. Bah, c'est ce que je me dis souvent d'ailleurs. C'est vrai, il y a tellement de choses à faire dans cette vie, faut dire ce qui est, que On voilà, va pas quoi. aller chercher ailleurs, quoi. Non, surtout qu'on a certainement fait beaucoup de conneries. Je veux dire, déjà que c'est pas mal, mais là, faut peut-être bosser maintenant. Et puis voilà. Non, mais ok, on est Ben, d'accord, hein, et puis, Bénédicte. je trouve qu'il n'y a rien qui prouve que ce qu'on nous dit est réel. Tout à fait. Voilà.
Il n'y a rien qui le prouve. Et tant soit peu, ça sert à quoi? Est-ce que d'avoir été, alors je vais dire n'importe quoi, hein, tué par un chevalier, ça sert aujourd'hui à quelque chose ici, quoi? Mais en plus, ce sont Oui, toujours des chevaliers, des sorcières, enfin, je sais pas, à chaque fois, c'est des choses, des métiers importants, des situations importantes de vie. En même temps, c'est normal puisqu'on va quand même chercher ce qui est le plus évident et le plus flagrant, mais je sais pas. Je trouve que c'est toujours la même chose. Alors moi je dis que on va chercher, oui, on disait c'était des princesses, des Indiens, Mhm. des chefs machin. C'est juste chercher une valorisation qu'on ne se donne pas aujourd'hui. Regardons nos qualités d'aujourd'hui et des qualités, oui, il y en a, tout le hein. monde en a, quoi. Ouais, heureusement, oui. C'est ça, quoi. Oui, oui. Oui. Ben, c'est vraiment intéressant ces sujets-là. Merci beaucoup, hein, Bénédicte, pour tout ce que tu nous partages là, parce que l'hypnose, c'est vrai que ça peut faire peur, comme tu le disais, et voilà. Mais cet instinct, pardon, de survie, c'est hyper important que tu en parles, parce qu'il est quand même là, et il est là cet instinct, et heureusement, quoi. C'est celui qu'on ne peut pas altérer. C'est ça. Et D'accord. heureusement. Et Heureusement, heureusement. heureusement, oui. Heureusement, c'est sûr. Voilà. Donc Alors oui, l'hypnose, elle n'est pas dangereuse euh, si elle est pratiquée à bon escient, comme tout. oui, Voilà. voilà, c'est ça, oui. Alors tu sais, il y a une Puis, question de... c'est de mener une séance aussi où quand on réveille la personne, elle se sente bien, elle se Mais sente oui, mieux le but c'est de l'aider, oui, c'est ça, quoi. aidée. C'est ça. Alors, il y a une question de Marie, tu sais, sur le chat, Bénédicte, pour toi. Donc, est-ce que Bénédicte a eu des retours d'hypnose avec des clients sur des vies, par exemple, ou autres, mais surtout des vécus extraterrestres? Alors ça, j'ai pas eu. Je T'as peux pas pas eu. en parler, j'ai pas eu. D'accord. Bon, alors pas eu. Et qu'est-ce que t'en penses ouais, bah justement, est-ce que tu penses que il peut y avoir aussi des vies que l'on aurait eues sur d'autres planètes ou qu'est-ce que en personnel, là, je veux dire en personnel, qu'est-ce que tu en penses de tout ça, toi? Eh ben, je me dis que de toute manière, on fait partie d'un système où on n'en connaît que très peu. Alors Hmm. pourquoi pas d'autres vies ailleurs, effectivement. Oui, 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 oui. Voilà. D'accord. Donc il y a Thalassa qui est venu, merci Thalassa, ça fait plaisir sur le chat. Très souvent là, Thalassa aussi. Voilà, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Maintenant, de toute façon, il y a Caroline qui est parmi nous, donc voilà. Alors il y a Larissa, je ne sais pas si tu connais Larissa, mais elle a l'air de te connaître, hein. C'est pour ça, Oui, Bénédicte. Ah oui, merci pour tout à cette fait. émission. Les principales qualités de Bénédicte sont le respect, l'honnêteté, et à partir de là, on peut avoir confiance. Bah dis donc, tu l'as payé combien franchement, c'est bien ça. Ah non, ça c'est la vérité, Je c'est plaisante. vraiment quelqu'un de Oui. très très important Ah, c'est pour nous. bien, ça fait plaisir de voir des amis comme ça qui sont là, quoi. Voilà. Donc, ben, n'hésitez pas pour les questions. Maintenant que j'ai lu les messages qu'il y avait avant que Caroline arrive, je lui laisse la suite pour le chat, bien sûr. Voilà, voilà. Voilà. Et d'ailleurs, merci Thalassa, la meilleure des radios selon moi. Oh, c'est gentil ça. Oh, c'est sympa. Voilà. C'est très sympa. Bon, alors bah tiens, bah justement, peut-être qu'il y a des personnes qui veulent se connecter, qui ne sont pas encore sur le chat. Bah tiens, Caro, si tu veux, comme ça, je te laisse donner le chat. Comme ça, je l'aurais dit deux fois et Voilà. toi une fois, c'est bien. N'hésitez pas donc à nous rejoindre sur le chat, donc tlk.io/radio du lotus, tout attaché. Voilà. Voilà, voilà. Donc, par rapport à l'hypnose, est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter, Bénédicte? Tu penses que tu as fait le tour Donc ou voilà non? par rapport à l'hypnose, comment moi je fonctionne, quoi. Oui, Voilà. d'accord. C'est Donc, vraiment en résumé, il dans... n'y a pas de protocole, hein, vraiment. C'est Non, selon l'inspiration, selon ce que la personne oui, oui, te donne. c'est selon ma médiumnité, selon Voilà, l'instinct c'est ça. qui a et qui est là. Donc D'accord. donc j'ai créé ce protocole de poids par rapport à ça. Donc comme je te disais, par rapport à moi et qui a bien fonctionné, qu'aujourd'hui je vends. Mais même sur un arrêt de tabac, par exemple, ou quelque chose comme ça, moi je n'ai pas de protocole bien défini. C'est par rapport à ce que la cigarette va représenter aujourd'hui sur la personne. Et qu'est-ce qu'on va libérer? Oui, 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 qu'est-ce qu'on va libérer aussi? Il y a forcément une cause aussi, quoi, ça c'est sûr. Tout à fait. Hum, hum, hum.
tout à fait. D'accord. Mais alors, ça peut fonctionner sur quoi? Bon, par exemple, là, tu parlais du régime, le tabac. Par exemple, les gens alcooliques, ça peut fonctionner aussi, j'imagine, ce que tu Oui, proposes. oui. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Je sais pas, moi. Alors là, ce matin, j'ai eu un monsieur qui a eu un stress pas possible au moment de passer son permis moto, par Oui. exemple, et on a été chercher ce qui l'avait mis en stress. Voilà. Voilà. Et Alors, moi, j'ai depuis, une façon d'aborder les choses qui sont naturelles et qui sont par rapport à une expérience. Le stress sur un examen comme le permis moto, comme sur n'importe quel examen, on va dire, c'est le manque de confiance. Et on l'entend, ce manque de confiance, à tous les coins de rue. Et pour moi, ce manque de confiance, il est très mal expliqué et très mal perçu. Et quand je leur dis, mais avoir confiance, vous ne pouvez pas avoir confiance. C'est impossible d'avoir confiance. Vous n'aurez jamais confiance en totalité, parce que vous ne pouvez pas avoir confiance en l'inconnu. D'accord? Et ce qu'il faut prendre, la conscience qu'il faut prendre, c'est dans ses acquis. Et c'est de prendre la confiance dans ses acquis. Et là, vous allez diminuer vos peurs, parce que vous allez voir vos capacités. Et c'est différent, la perception est différente. Et l'examinateur, quel qu'il soit, il n'est pas là pour vous juger. Il est là pour voir ce que vous avez acquis. Et du coup, la oui. personne, elle appréhende son examen vraiment d'une autre manière. Mhm. Vous voyez la route que vous avez faite ensemble au final, quoi. Enfin, surtout lui Voilà. d'ailleurs, par rapport à ce que tu lui expliques. D'accord. Et du coup, l'examen derrière est beaucoup plus facile. Oui, voilà, c'est ça. C'est beaucoup plus fluide ensuite, quoi. Je Il comprends. faut, pour moi, il faut que chaque séance, que ce soit en magnétisme, en hypnose, en médiumnité, il faut qu'il apporte quelque chose à la personne qui lui permette d'avancer, de débloquer des peurs qu'elle a. Mais en médiumnité, pareil aussi. Oui, D'accord. Tu pourrais expliquer en médiumnité, en général, comment ça se passe? Les personnes viennent te voir. Est-ce qu'elles ont quand même une appréhension au départ? Enfin, ça dépend de chacune et chacun, évidemment. Mais comment ça se ça passe? dépend de chacun, ça dépend pourquoi. Si c'est pour une compréhension dans un message défunt, Oui. je vais donner le message que je reçois. D'accord. D'accord? Mais Mhm. souvent dans le message que je reçois, alors en fait, je commence toujours par donner des détails pour avoir à savoir si c'est quand même la bonne personne Oui. que j'ai, quoi. Mais tu ne demandes rien au début. Je veux dire, tu ne demandes pas qu'on te Non, raconte sa vie, une anecdote, ce que tu veux. Non, hein. je veux pas savoir. Tu veux pas savoir, oui. D'accord. Je veux pas savoir. C'est moi qui, voilà. Et de là, après, dans les messages que je peux recevoir, il y a toujours un message qui va permettre à la personne d'avancer pour elle-même, même sur un deuil. Même sur un deuil. Je me souviens, alors, d'un des messages qui m'a énormément frappé parce que c'était vraiment au début de mes conférences où j'étais dans une salle pour une conférence et il y avait une maman et son fils et ils avaient mis la photo d'un jeune homme sur la table. Et je prends cette photo, je regarde la dame, je dis mais c'est votre fils. Elle me dit oui. Et il est décédé d'un accident de moto. Elle me dit oui, c'est exactement ça. Alors je suis désolée, mais le message ne sera pas pour vous ce soir, mais il sera pour son frère qui était là. Donc, et qui avait la tête dans ses jambes, dans ses mains, et qui relevait pas la tête. Et je lui dis, écoute-moi bien, toi, tu écris de la musique. Et du moment où ton frère est décédé, tu as tout arrêté. Alors, il y a une chanson que tu as écrite, elle est dans ton bureau, dans le tiroir en haut à droite, dans la chemise rouge.
Et cette chanson, tu l'as écrite le jour de ses obsèques. Et là, il a relevé la tête. Il me dit oui. Alors, j'ai dit, tu vas Ah oui, reprendre ça. là, t'as pas pu l'inventer, hein, forcément, quoi. Tu vas reprendre ça parce que ça sera la première chanson de ton premier album que tu vas sortir. Et un an après, la maman est venue me voir en me disant merci parce qu'il sortait plus de sa chambre, il voulait plus rien faire. Et le Noël d'après, il nous a demandé une guitare et il recompose complètement. Ah, ça c'est bien. C'est bien. Donc oui, ça l'a vraiment apaisé, ça l'a aidé dans sa douleur, quoi. Bon, en même temps, Mais c'est le but, et tant mieux, hein, parce que et tu... c'est que du bonheur. Oui, c'est ça, quoi. Oui, C'est oui, que du bonheur. c'est vrai. Caro, n'hésite pas, hein, évidemment, hein, Caroline. Tu connais la Oui, maison, oui. hein, parce que comme tu me parles Oui, pas beaucoup, oui, c'est mais pour ça. je vous écoute. Ah oui, J'essaie oui. de me mettre Oui, au au diapason. diapason. Voilà, c'est ça. C'est bien, on est connecté, Voilà. c'est bien, c'est bien. Voilà. On est toujours au diapason, nous, quoi, de toute façon. Mais voilà, dans ma médiumnité, il faut, pour moi, il faut que ça permette à la personne d'avancer sur quelque chose dans sa vie. Ça, pour moi, c'est important. Mais en fin de compte, c'est de la médiumnité, comme tu le dis tout à l'heure aussi, médiumnité et développement personnel. Enfin, Et ça doit développement aider. personnel. Oui, 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 c'est ça, quoi, forcément. Voilà. D'accord. Oui, Donc, oui. à la suite de ça, eh ben, je suis toujours dans ma curiosité et dans mon évolution, hein, parce que je suis très curieuse aussi. Et puis, j'aime bien vérifier certaines choses, quoi, quand même, hein. Voilà. Donc, je me suis intéressée au tarot de Marseille dans le côté développement personnel, pas dans le côté divinatoire. Il m'intéresse pas dans le côté parce qu'à la base, le tarot de Marseille, il faut savoir que c'est un jeu de développement personnel et pas un jeu divinatoire. Donc, je me suis intéressée à ce tarot de Marseille dans le côté développement personnel et à le comprendre. J'en ai compris une partie, je l'ai pas tout compris. Je pense que là, le tarot de Marseille, c'est le travail d'une vie, hein. D'accord? Ah, on est Voilà. d'accord, là. Alors là, on est vraiment bien d'accord, oui. C'est sûr que le tarot de Parce Marseille, c'est que, une vie. voilà. Ça, c'est C'est sûr. une vie, il est très complet, il a Oui, oui. l'astrologie, il a les lettres hébraïques, la numérologie et toute la symbolique, hein. C'est ça. D'accord? Bon, je vais pas faire l'histoire du tarot de Marseille, mais c'est quelque chose qui m'intéresse dans le côté, pareil, développement personnel, compréhension de la symbolique, de la numérologie et tout, des couleurs et tout ce qu'on veut. Et un beau jour, je me disais quand même que bon, c'est le travail d'une vie, c'est mon travail, je pense, de ma vie, mais que ce serait sympathique que, on trouve un jeu en développement personnel qui soit simple et qui parle de suite à tout le monde. Et quelque temps après, une nuit, 3 heures du matin, Bénédicte s'est réveillée et on m'a dit, tu prends un papier et un crayon. Voilà. Et le matin, elle a dit non, non, elle dort là, on verra demain. Et on m'a dit non, non, tu vas te lever, tu vas prendre un crayon et tu vas écrire. Et ben, comme j'arrivais pas à me rendormir, ben, je me suis levée, j'ai pris un crayon et j'ai écrit 24 noms de cartes. Une fois ces 24 noms de cartes, elle est repartie se coucher, Bénédicte, et puis elle a fini sa nuit. Et le lendemain matin, je me suis demandé ce que j'allais faire avec ça. Je me demandais, et là, au fur et à mesure, est venue l'image qui correspondait à ces cartes et le descriptif de la carte. Donc j'ai écrit. Et j'ai écrit, et puis il a fallu que je trouve un graphiste qui pouvait me comprendre et me refaire l'image telle que je la voyais. Voilà. Donc j'ai trouvé, on s'est entendu, j'avais juste 2 mots à lui dire et elle comprenait tout à fait ce que je voulais. Elle m'a sorti les 24 cartes vraiment avec un graphisme fabuleux. Et ces cartes, je les ai créées avec le langage des oiseaux. Voilà. Donc j'ai créé mon jeu qui s'appelle La vie du jeu et le jeu de la vie. La vie du jeu JE Oui. et avec la vie, la VIS.
Mhm. du jeu JE, et la vie du jeu, GEX, quoi. voilà. Et ça fait Et un j'ai an de ça, créé c'est ça? ça un an, Hmm. voilà. Et j'ai créé 24 cartes comme ça, qui permettent aux gens, rien qu'au graphisme et, et au nom de la carte, alors il n'y a pas de numérologie, elles sont pas numérotées, même mon livret n'est pas numéroté parce que j'ai pas voulu que les gens l'associent avec une numérologie et que j'ai voulu qu'ils soient vraiment dans une recherche. Donc sur le livret, il faut vraiment qu'ils recherchent la page. Je leur donne du travail, Tu moi, l'as les envoyé cartes. à Caro tout à l'heure, hein, c'est ça, hein, Oui, sur la page là. Comme ça, elle peut le voir en même temps parce que c'est tout à plus fait. facile, comme c'est visuel. Moi, je peux pas trop en parler, Voilà. mais voilà, ça sera plus simple. Et donc comment dire, chaque carte a un nom. Par exemple, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme nom de carte, par exemple, dans ton jeu? Alors, euh, par exemple, je vais prendre la base qui est la naissance. Oui, C'est qu'on naît avec nos sens. oui, d'accord. D'accord? Donc, Mhm. ma carte s'appelle naissance et naissance. D'accord. Oui, t'as utilisé la langue des oiseaux, entre autres, quoi. Voilà, tout à fait. Et Mhm. là, l'image qu'il y a dessus, c'est une fleur qui s'ouvre. Donc, c'est de vraiment de revenir à sa base, à son intuitif, à son ressenti. Et donc, les personnes qui ont ce jeu te tirent quoi? Par exemple, deux cartes au hasard, une carte au hasard pour avoir l'impression de la journée ou quoi? Comment ça La se passe? problématique du moment La problématique du moment, d'accord. et ce qu'elles ont à travailler. Mais est-ce qu'il y a vraiment une règle spécifique, tirer quatre cartes par exemple, ou une, ou alors Pas du c'est tout. pas du tout, C'est non? vraiment comme ils le sentent. D'accord, il n'y a pas un tirage bien spécifique, Non, d'accord. D'accord. non. D'accord, mais ça c'est bien ça. Donc c'est 24 cartes qui ont un nom et qui ont forcément Enfin, ça représente quoi les figures? Quelques figures, hein, je veux dire visuellement comme ça, comme les auditeurs Alors, ils peuvent pas le voir forcément. une autre carte c'est loi, LOI, Oui, et j'ai mis l'animal loi. d'accord. Ah oui, d'accord. D'accord? Et loi qui cancane toutes nos croyances, notre éducation sociétale, familiale, où on dit tu dois, sois aimable, il faut que. Oui, les conventions tout le temps, voilà, D'accord? c'est ça, oui, oui. Hmm. Et la loi, sa loi qui dit non, son intuition qui dit non, ça me convient plus. Hmm. D'accord. C'est de revenir à son essence. De reprendre possessivité de soi-même, enfin possession de soi-même, pardon, c'est ça, hein, Tout on à reprend fait, vraiment, oui. tout à fait. D'accord, Là, j'ai le guérir aussi, d'accord. avec guérir. Mhm. Soyez dans la joie Oui, pour guérir vos maux. bah en fait c'est un jeu de développement personnel, quoi. Exactement, Mais tu veux parler de laquelle, Bénédicte? celle que tu veux. Alors, je regarde. C'est plus sympa quand Mhm. même. Mais en plus, Bénédicte, merci hein, d'expliquer vraiment comment ce jeu a été conçu et puis surtout bah, la langue des oiseaux. On en parle assez souvent sur la radio du Lotus, donc c'est bien quoi. Ben, Puis c'est Ouais. intuitif. voilà, c'est une résonance qui est Oui, quand même importante. c'est ça, c'est ça. Hmm. Et c'est ce qui permet aux gens de percuter C'est quelque ça. part, Hmm. travailler Oui, sur eux, c'est Alors, sûr. sans en j'aime bien avoir la les. carte milieu. Alors Ah, vas-y. Milieu, alors, vraiment le passage entre le monde terrestre et céleste avec l'échelle. tout à fait. Hmm. Et c'est que on est au milieu et qu'on a tous cette part de médiumnité et qu'il faut faire confiance à sa voix intérieure et à tout ce qu'on peut ressentir. D'accord? C'est Mhm. aussi le milieu, c'est que quand on a envie de faire quelque chose, c'est oser passer le pas pour avancer. Alors tu sais, il y a peut-être des auditrices ou auditeurs qui ont envie d'aller voir Bénédicte. Il y a Marielle qui demande où est-ce qu'on peut le trouver, ce jeu. Alors, sur mon site, Ah, c'est sur ton... Attends, tu l'as auto-édité. C'est toi. En fait, il n'est pas dans une oui, maison je fais d'édition, de hein. l'auto-édition, oui. Ah, voilà. Alors, attends, est-ce que tu peux donner ton site? Parce que peut-être qu'il y a des personnes qui voudraient y aller en même temps dans la discussion, tu sais. Alors, mon site, c'est www.benedictemagnétiseur.
D'accord. Donc, bah, c'est pas compliqué, hein, benedictmagnétiseur.fr. Voilà. Alors, oui, excusez-moi, hein, c'était juste parce que je regardais le chat en même temps. Donc, le milieu, Euh, oui. Alors, il y a une carte Oui. intéressante aussi, le passage. Ah, elle est dure celle-là par contre. Est-ce que tu es sage Hmm, ou pas sage, oui. Caro? Ah, ça dépend. Ah, voilà. Oui, elle est. Bah, disons que. Enfin, est-ce que c'est une carte positive? Moi, je la vois très positive ou très négative. Ça dépend d'où on se place. Mais... Tout à fait. En tout cas, c'est de passer le pont et de traverser le tunnel pour en Mhm. ressortir. Oui, voilà. Explorer les parts sombres et puis Tout à fait. maintenant, on peut en sortir. Enfin, ici, la carte, moi, c'est vrai qu'on est devant le pont, mais si ça tombe, on a fait le chemin. On est sorti du tunnel. Alors, moi, c'est toujours dans une avancée. Ah ouais, d'accord. Mais D'accord? c'est une avancée d'être sorti du tunnel, tu vois. C'est Si une je me avancée place. d'être sorti du tunnel, effectivement. Mais c'est que là, on se retrouve, quand on a cette carte, c'est qu'on se retrouve à un moment de décision. Mhm. De décision où on se demande si on y va ou si on n'y va pas. Ah ouais, non. Oui, D'accord? d'accord. Ok. Donc, la personne, il faut qu'elle affronte ses peurs, ce tunnel, pour en ressortir plus grande et libérée, quoi. Que les peurs, le tunnel, c'est pas parce qu'il n'est pas éclairé qu'il est mauvais. Au contraire, il va Oui, venir il est un nettoyer, peu éclairé quand même, hein. oui, il va venir nettoyer l'inconscient. La Mhm. lumière va venir nettoyer l'inconscient et la noirceur de ce tunnel pour retrouver l'éclairage. D'accord, d'accord. Ouais, c'est marrant comment on peut avoir des interprétations différentes, je pense, selon le vécu, parce que moi, quand je vois la carte, Ah j'ai ouais, l'impression de me retourner vers tout le chemin parcouru qui a pu alors être c'est très bien. négatif aussi. C'est très intéressant justement d'avoir ce partage parce que j'ai voulu ce graphisme-là pour qu'elle parle à la personne par rapport à son vécu au moment où elle est. Mhm. Oui, mais c'est tout à fait ça. Mhm. Ouais, oui. Dans les explications que je peux donner dans le livret, elle est très succincte et elle fait pas 3 pages. Parce que justement, je veux laisser à l'inconscient de la personne de faire le travail nécessaire tout seul par rapport à son vécu et ce qu'elle a besoin de travailler au moment. D'accord? Oui. C'est une question, c'est aussi une manière bah, de chacun prend sa responsabilité aussi, quoi. Se prendre en main Oui, surtout, quoi. C'est ça, quoi. c'est ça. Hmm. Et ça, D'accord. pour moi, c'est important. Quand on vient me voir, autant en magnétisme, autant en médiumité, autant en hypnose, autant même en voyance, parce que j'arrive à faire des... Et quand on me dit, mais Bénédicte, je fais quoi? Ah, j'ai dit, mais vous faites ce que vous voulez, vous. Moi, je vous dis ce que j'en pense, ce que je ressens, ce que je vois, mais en aucun cas, je prends la décision à votre place. Mhm. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme carte alors? Bon, allez, Alors, il y a- quelques-unes, hein, comme ça, hein. j'aime bien le renfort. Hmm. Renfort, Renfort, évidemment, et rend fort. Rendre fort. Mhm. C'est, c'est que toutes les expériences qu'on peut accumuler, tout le savoir qu'on peut avoir, nous permet de grandir et nous permet d'être dans l'évolution. Et nous rend automatiquement avec plus d'acquis, donc plus fort pour avancer. C'est la prise de conscience de ces acquis, D'accord. D'accord. que ce soit dans le monde terrestre ou dans le monde spirituel. Oui, oui, oui. Mhm. D'accord. Il y a une carte assez intrigante pour moi qui est le sourire. Aïe, 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 aïe. Oui. Oui, enfin, je ne sais pas ce qu'elle m'inspire, mais ouais. Ben, je sais pas, en fait. Je ne sais pas ce que tu as voulu dire par cette carte-là, mais moi, je sens de la fausseté, mais dans les deux personnes, en fait. Ben, disons que
personne ne fait confiance à son enfant intérieur, à son être intérieur. Et il est tu, il est tassé. D'accord? Et dans le faux sourire qu'on peut avoir face aux gens, cette fausseté, cette beaucoup plus grande dans la carte, d'accord? C'est qu'on n'assume pas qui on est, ce qu'on est. Tandis que dans le sourire, cet enfant qui sourit, mais vraiment de bon cœur, cet enfant intérieur qui assume, il faut le laisser jaillir, il faut le laisser grandir. Prenez conscience de cet enfant intérieur qui est en vous et qui a votre connaissance. Ok. Ouais, c'est dans ce sens-là. Mais moi, je la vois pas de cette façon-là non plus. Elle est dure, celle-là aussi, hein? Bah, j'ai tendance en fait, sur la carte, pour les auditeurs, il y a une dame bah, vêtue de noir avec les cheveux noirs. Et à l'intérieur de cette dame, de ses vêtements, il y a une petite fille. Mais je trouve qu'elle a un visage adulte. Enfin, je sais pas, c'est un peu spécial pour moi. Et elle est un peu fantomatique. Elle a un petit sourire. Mais j'aurais plus tendance à faire confiance à la dame noire Ouais, ouais, que... mais pourtant, non, c'est vraiment l'enfant intérieur qui ressort et qu'il faut laisser ressortir. Voilà. Mhm. Mais bon, voilà. Mais c'est très bien. Une autre interprétation, c'est que, voilà, il y a peut-être un moment où là, euh, quelque part, il faut faire le tri dans ses ressentis du moment et de dire, je me fais peut-être avoir dans certains cas où j'ai des mielleux autour de moi où je me rends compte que c'est en train de m'envahir aussi, quoi. Donc, effectivement, là, je suis dans ma noirceur, dans ma dureté, dans une forme de protection. Ça peut être ça aussi. Mhm. Bah, je l'aperçois plus comme ça. Surtout le sourire, c'est un peu sous le rire, sous le Sous le rire, sourire, il y a sous autre la fausse, chose. voilà, sous la fausseté du rire, quoi. Mhm. Ouais. Il y a aussi, tu sais, ton ami Larissa, Bénédicte sur le chat, qui parle de la carte volcan. C'est ça, hein, Caro, hein, Ah, volcan. ça m'aurait étonné Est-ce que qu'elle ne vous pouvez commence en en parler? gratte-ciel, celle-là. Voilà, c'est ça. Si vous pouvez en parler, bah, ça serait bien, peut-être, hein, parce que comme elle l'a écrit sur le chat, voilà. Alors, c'est bizarre parce que j'ai pas toutes les choses sur le chat. Moi, D'accord. je l'ai pas, hein, je Ah ne bon? pourrais pas en Ah bah parler. écoute, on est sur le même, pourtant il n'y en a pas deux, hein. Mais bon. Non, non, la carte volcan, moi, Ah, je l'ai. Alors, le pardon. Ah oui, volcan, oui, 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 oui. Oui, je vais d'accord. t'envoyer le volcan puisque Oui, parce que comme Larissa évidemment. demandait, merci hein, Larissa pour tes messages et puis évidemment pour bah, tout le monde, hein, Marielle, Thalassa, toujours là, ça fait plaisir, Le voilà. vol- le volcan, c'est vraiment une image d'explosion ou D'accord, de prendre la décision d'exploser dans ses capacités. D'accord? Volcan, Non, je n'ai pas reçu. là, maintenant, tu dois l'avoir reçu. donc Mhm. c'est une carte. Non, je n'ai toujours rien, mais Non, mais Ah, ça ça, va ça, venir. oui, ça là, va on a venir. dit qu'elle est passée. C'est pas grave, ça va venir. Ah, Et donc c'est non. comme une explosion, tu dis, hein, c'est ça alors. Non, ça va arriver, je Voilà, pense. comme l'explosion, tu t'envoles quand? D'accord, d'accord, d'accord. Ah oui, et elle ressemble à quoi cette carte-là alors? Un volcan, Tout simplement, d'accord. tout simplement. Un Mhm. volcan avec une lumière, je vais essayer de la renvoyer. Pourtant, là, elle me signifie qu'elle est passée. Non, c'était moi qui ai fait une fausse. Voilà. Ah d'accord. C'est un volcan qui coule où toute l'énergie sort de l'intérieur. Ah oui, Ah, mais je l'ai. oui, oui, tu l'as. D'accord. Caro, toi, Et- elle t'évoque quoi alors cette Oula. carte? Euh, ouais. Euh, je ne sais pas, qu'est-ce que tu as voulu représenter par les petites... C'est des anges ou, enfin, ou des oiseaux? C'est Enfin... qu'on est accompagné et qu'il faut Ah qu'on oui, fasse d'accord. confiance. Ok. Oui. C'est d'entrer Bah, dans- disons que oui, ça, moi, ça me fait penser plus à la colère, mais je sais Oh, pas.
Mais que les choses ont longtemps mûri aussi, peut-être, et puis Tout à qu'elles fait. doivent jaillir à un Et qu'elles moment, doivent jaillir. mais qu'on est bien protégé au moment où ça. Où ça sort. Voilà. C'est comme ça que je la vois, moi. Mais Oui, tout à fait. ok. Et qu'on peut y aller, qu'on peut avancer. Bon, bah, Caro, c'est bien, bravo. Tu as gagné le jeu. Voilà, c'est bon. Tu peux y aller. Comme ça, tu Mais pourras en tirer les fait, cartes. c'est vraiment, j'ai voulu des cartes qui parlent Mais vraiment oui, ça parle, et c'est par bien ça, rapport à mon justement. monde. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études comme de la tarologie ou autre, vraiment de connaître à fond. Là, c'est vraiment intuitif, quoi. C'est vraiment intuitif. Hmm. D'accord, d'accord. Ouais, c'est super intéressant. Alors vraiment, donc ce jeu, on peut le trouver sur ton site, parce qu'il y a Marie qui l'a mis d'ailleurs sur le chat, donc c'est super gentil. Merci Marie. Voilà. D'accord. Alors bah là, je sais pas si tu avais des choses par rapport au jeu. Je pense qu'on a fait à peu près le tour, hein, non, par Alors rapport au voilà, jeu. voilà ce Là, que, voilà. où Hein. en est mon parcours Voilà où aujourd'hui. en est ton parcours aujourd'hui, c'est ça, exactement. Et dis-moi, tu pourrais nous parler des conférences. Tu donnes des conférences aussi parfois. Alors effectivement, je donne des conférences. Ben, la prochaine, je l'ai dans 15 jours d'ailleurs. Voilà. Je donne des Oui. conférences soit sur un thème. Tiens, oui, c'est en- quoi comme thème? Ça peut être quoi? T'as déjà donné quoi comme conférence? Alors, j'ai fait la numéro par rapport au tarot de Marseille. Là, celle du moment, c'est les nœuds inconscients, comment les débloquer. Voilà. Et surtout, par rapport aux 7 blessures de l'âme, or toujours par rapport à mon parcours, hein, avant tout, pour moi, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Les 2 blessures sont l'abandon et le rejet, mais savoir pourquoi on a cet abandon et ce rejet, qu'on ne traitera jamais non plus en totalité, parce qu'on abandonne et on rejette tous les jours nous-mêmes, d'accord? Et ça, c'est de le comprendre aussi. Mais pourquoi cet abandon et ce rejet sont aussi présents? Et ce qui amène après à la reconnaissance, au besoin de reconnaissance et le besoin d'être aimé et tout ça. Voilà. Donc j'ai une conférence qui porte aussi là-dessus. Voilà. Mon parcours, évidemment, hein, du magnétiseur à hypnothérapeute en passant par la médiumité. Voilà, ça c'est une autre des conférences. Et puis en deuxième partie, bien souvent, eh ben, je fais les conférences médiumniques. Voilà, en salle, quoi. D'accord. Voilà. Et donc, tu donnes des conférences dans des associations, hein, c'est ça? Oui, oui. Tu pourrais, ça t'embête ou non de citer quelques assos, parce que bah, comme on en connaît pas mal, qui font aussi, enfin des émissions, oui, il y a des gens qui ont fait des émissions, il y a des personnes qui sont connectées souvent sur le chat aussi, donc plus dans le sud les assos où tu es, c'est ça, Alors, non? oui, là, je les ai plus dans le sud, Oui. à Oloron, Sainte-Marie, qui est un pas vers la lumière, Ah d'accord. à l'Érac, à côté d'Agen, qui est le lycée Toilé, Oui. à Pau, chez Rémi et Isabelle, Isabelle. je ne me souviens plus du nom, C'est de Isabelle, c'est ça, à Pau? l'association. C'est le voile de l'invisible, Ah je crois. oui. Hmm. Voilà. À Tarbes, les portes de l'invisible. À Soumoulou, qui s'appelle je sais plus comment. Mais Euh, il y a pas mal d'assos quand même hein, où tu es voilà. allé alors. Hmm. Albi, c'est le pont, un navire. Alors, le nom des associations. Non, non, Ah, t'inquiète pas, vraiment, c'était juste histoire de voilà. dire un petit peu où tu fais tes conférences et tout, hein. Mais Et dans pas en mal d'endroits. septembre, là, je vais à Villefranche-sur-Saône. D'accord. Et là, la prochaine conférence, septembre, c'est quoi le thème? Alors, là, en septembre, je ne fais que la médiumnité. Ah, d'accord, médiumnité. D'accord. Voilà. Et ça va, Marseille, c'est pas trop stressant? février. Parce que la médiumnité en salle, je me dis toujours que ça doit être quand même assez compliqué, hein. Ah, mais je m'éclate. Ah oui, oui, oui. Non, mais c'est intéressant par contre. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de la médiumnité en salle et de dire mince, j'ai rien, quoi. Je sais pas, y a rien. C'est possible, Alors, je vais toucher du bois, ça ne m'est jamais Ah bah arrivé. tant mieux, hein, parce que ça doit être D'accord? compliqué. Moi, Même si la peur,
le stress d'avant-conférence, il est toujours Oui, là. bien sûr, c'est Et si normal. j'ai rien, et si je me plante, Oui, parce qu'on n'est pas voilà. faillible hein, non plus. C'est Voilà, ça. moi, comme je dis, je suis pas Dieu sur terre. Mhm. Dans mon cabinet, j'ai une grande vitrine qui donne sur la rue. Et souvent, quand on me dit, ah, mais Bénédicte, vous êtes mon dernier espoir, ah, mais vous êtes mon Oula, sauveur. ah oui. Vous avez vu sur ma vitrine, il y a marqué Bénédicte, il y a marqué magnétiseur et hypnothérapeute. Oui, c'est ça, quoi. Il n'y a pas marqué ni lourde ni miracle. Nilo, c'est pas mal, ça, oui, c'est vrai. Non, non, Voilà. je comprends bien. Oui, oui. Donc, cette humilité et ce côté humble, je veux le garder. Oui. Donc, évidemment, hein, en arrivant en conférence, on a toujours ce stress de se planter, de, de ne rien avoir, de pas dire les bonnes choses. Alors, je touche du bois jusqu'à aujourd'hui, ça m'est jamais arrivé. Et puis, je veux dire, bon, il y a quand même ces associations où il y a pas mal de monde. Ce serait bizarre quand même de rien avoir, quoi. Oui, et puis bon, comme on dit souvent, il y a de la place aussi pour tout le monde, hein, en même temps. Tout à fait, Voilà, tout quoi. à fait. Chacun voit avec qui ça passe ou pas, les selon les affinités, hein, c'est ça, quoi. C'est Même ça. pour les assos, c'est pareil. Ah, mais Donc, complètement. voilà. Après, comme je dis, moi, au niveau médiumnité et médium, il n'y a Mhm. pas de concurrence. J'ai pas de concurrent. Non, non, Je bah suis non. collègue. C'est D'accord? bien ça. Et on a tous notre façon de faire, nos affinités. Et bien sûr qu'on va se retrouver plus à l'aise avec certains qu'avec d'autres. Ah oui, Mais oui, ça c'est sûr. C'est normal. Regarde, nous, on a la médium Caroline de la radio du Lotus, là. Toujours là, la oui, Caro. Oui, et mon chien aussi. Ah oui, c'est pour ça. Oui, Oui, oui. bah, c'est pour ça que je coupe mon micro. Bah oui, 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 je sais bien. Mais oui, non, mais tu as raison, Bénédicte, il y a de la place pour tout le monde, c'est bien de le il y a dire, de la c'est place pour important. tout le monde. C'est important. Oui, Et on attire les personnes qu'on doit attirer. oui, oui, c'est vrai. C'est sûr. Donc, Moi, alors j'ai une voilà, les... réputation, j'ai un caractère qui est ce qu'il est, qui est mon caractère, qui est clair, net et qui est franc et direct. Oui, 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 oui. Voilà. Si on vient chez moi pour que j'arrondisse les angles, c'est C'est pas pas chez la moi. peine. Non, c'est Non. pas la peine. Dis-moi, j'ai une question, Bénédicte. Larissa, c'est une amie à toi, vraiment? Tu la connais bien? Ah oui, très bien. Ah non, parce que moi je suis curieux. Tu sais, j'aime bien tout savoir, hein. Je suis comme ça à la radio. Et comme sur le chat, elle est très active, Larissa. C'est pour ça. Merci Larissa, hein, vraiment, parce que elle écrit aussi que tu fais aussi des ateliers, par exemple. Est-ce que tu peux nous en parler aussi? Tu te déplaces partout en France. Bon, on a parlé des assos. Effectivement. Ah non, mais elle est pénible, Larissa, hein. Mais Elle va tout Larissa, dévoiler. je te dis, elle va tout Voilà. dévoiler. C'est bon, en Voilà. même temps, on est là pour ça. Tu vas me dire. Alors, T'as raison. Larissa, c'est vraiment une très très grande amie qui me suit depuis le début D'accord, et qui est médium aussi, mais qui ne veut pas l'utiliser hein, pour d'accord. voilà et qui m'a beaucoup beaucoup aidé dans des moments et qui m'aide encore beaucoup dans mes moments de doute et de peur. Voilà, Ah, c'est bien ça. C'est parce important, hein. que C'est important, quoi. on est humain aussi et que il y a Mm. aussi ces moments d'évolution chez nous qui nous mettent en doute et voilà, il faut pas se croire au-dessus C'est ça, de tout quoi. le monde. Mm. Voilà. On D'accord. partage nos acquis, notre expérience. On ne sait pas tout, on ne saura jamais tout. Oui, Voilà. oui, c'est ça, Et quoi. on peut avoir nos moments de doute, de faiblesse et nos peurs. Voilà. D'accord. Et donc, tes ateliers, c'est quoi, alors? Alors, moi, je fais des ateliers en magnétisme, en médiumité, pour que les gens prennent conscience de leurs capacités de base et plus s'il y a plus, mais déjà qui se reconnectent avec eux et avec leur capacité d'auto-guérison. Parce que un magnétiseur, c'est pas lui qui guérit. Moi, je ne suis qu'un relais. Je ne fais qu'activer le pouvoir d'auto-guérison chez la personne, si elle le veut bien. D'accord? Et que, comme dans toute capacité, et comme dans tout métier, ben, l'expérience fait que oui, on avance sur, nous, des sujets plus difficiles, plus sensibles. Mais si, à la base, eh ben, ils peuvent se soigner une petite brûlure, un mal au dos, ou même soulager, leur conjoint ou leur entourage, mais tant mieux, tant mieux.
Donc, c'est vraiment la prise de conscience dans les ateliers de leur capacité et de leur confiance en leur capacité. Voilà. Ouais, Que ce ça soit en c'est bien, ça. C'est médiumnité, important. C'est important de le faire aussi. en Donc voilà. magnétisme. D'accord. Après, j'ai des ateliers effectivement sur le développement personnel. Donc, où là, on va traiter ou l'abandon ou le rejet, mais c'est vraiment dans la prise de conscience et toujours avec des exercices ludiques et un peu aussi de constellation familiale, là aussi par rapport à ma façon, hein, de toute manière, c'est toujours à ma façon, hein, voilà. Et avec de l'hypnose, des mini-séances d'hypnose qui vont permettre d'avancer sur l'avenir. Je veux dire, D'accord. l'avenir, au lieu de faire tirer les cartes pour voir l'avenir, il faut se le créer, son Oui, avenir. déjà à la base, oui, c'est important aussi quand même, ouais, d'attirer, d'attirer, voilà, ce que l'on veut, quoi. Ce que l'on Voilà. souhaite de bon pour nous, quoi. C'est de Hmm. mettre en place les Oui, en choses pour place, voilà. attirer ce qu'on veut C'est ça. et enlever les blocages qui Oui, oui. peuvent, voilà. Hmm. Moi, je ne vais pas leur promettre ni le miracle ni la lune. C'est pas Hmm. mon rôle. Et je suis pas là pour ça. Mais par contre, si je peux les aider à avancer un petit peu dans leur vie, oui, je suis là pour ça. D'accord. Ah, merci beaucoup hein, pour tout ce que tu nous expliques. Et puis, tu vois, Larissa dévoile tous tes petits secrets, comme ça, c'est bien, on en Ouais, sait non, plus. mais C'est bien. c'est une coquine, Larissa. C'est bon, Elle se ça. fera, elle se Euh, fera engueuler plus Ah, tard. c'est bien, c'est bien. Non, mais ça fait plaisir. C'est bien d'avoir des personnes comme ça qui sont proches et puis qui sont là pour te soutenir. C'est vrai, c'est hyper important, quoi. Voilà. Alors, je sais pas si tu avais des choses à rajouter, Bénédicte, ou si tu as dit à peu près tout ce que tu voulais Bon, je expliquer pense aux que j'ai fait auditeurs. le tour un petit peu Oui, de tout et d'accord. En tout de cas, tout. c'était vraiment Où j'en intéressant. suis aujourd'hui, là. Voilà, oui, Bon. c'est ça, où t'en es, oui, oui, oui. Caro, si tu as des questions, évidemment aussi, hein, n'hésite Oui, pas. ben, il y a Larissa qui a rajouté que tu faisais aussi du nettoyage de lieux. Non, mais elle n'a pas besoin de le dire, c'est pas dit. Ah, belle balance, hein. Ah, elle Oui, c'est ça, balance, oui. quoi. Elle balance. Eh ben Voilà. Larissa, tu sais quoi? Ce que je te conseille, c'est de venir. Tu vas nous en parler aussi à l'antenne, comme ça. C'est bien. Ben oui, parce que c'est bien aussi de discuter à l'antenne. C'est plus sympa en même temps encore. Comme ça, c'est oui, parce qu'elle t'explique, elle explique pour le nettoyage de lieux, mais ça c'est intéressant. Mais enfin, tu sais, le nettoyage de lieux, mais ça pourrait même faire. C'est le sujet d'une émission. Hein, c'est tellement complexe, Ah oui, c'est le vaste. nettoyage Hein. du lieu, évidemment, c'est... Bah Mais oui, après, voilà. tout est vibratoire, hein. On est dans le Oui, côté oui, vibratoire. oui, oui, Donc, obligatoirement, oui, je dirais voilà. que quand on a la médiumnité, quand on a le magnétisme, Hmm, le ressenti des lieux, c'est ça. on l'a. Bah, Voilà. j'imagine, en tout cas, moi je fais pas de nettoyage de lieu, mais c'est vrai que on le ressent quand même quand on est dans un lieu bien chargé d'énergie ou quoi, ou si c'est lourd ou non. Quelqu'un qui a quand même un minimum de sensibilité, il le ressent quand même, hein, de toute Tout façon. à fait, tout à fait. Voilà. Après, Après, là aujourd'hui, on est confronté, enfin on est confronté. Disons que les enfants sont de plus en plus sensibles à ces énergies oui, et qu'ils ont des perturbations. Ben, cet après-midi, je fais un nettoyage de maison justement par rapport à ça. Et mhm, ils ont de plus en plus de perceptions où les parents ils comprennent rien. Et quand j'y étais cet après-midi, mais je dis, mais je suis rentrée là-dedans, et je dis, mais votre fils dans sa chambre, il a un petit papy avec un béret qui a vécu là, il y a... d'accord. Voilà. Hmm. Et la dame m'a regardé, elle m'a dit, mais c'est exactement comme ça qu'il nous le décrit, Et ben quoi. Il a voilà, 6 d'accord. ans. Hmm, Voilà. L'enfant d'accord. n'a que 6 ans, quoi. Mais alors, attends, bon, attends, parce que non, on va pas parler d'une, parce que sinon ça va être vraiment une émission complète, ça c'est sûr, mais Ouais, on juste, va y passer la nuit. ouais, non, mais c'est ça, quoi, parce que c'est tellement intéressant et c'est vaste, alors, mais là, c'est juste juste une question vraiment très très brève, hein, mais t'as des protocoles aussi pour les nettoyages des lieux, par exemple, là, t'as des espèces de, je peux pas dire des rituels, c'est un bien grand mot, hein, on n'est Non, pas dans j'ai la pas de magie, rituel. mais bon, Je suis pas du tout rituel. Et j'ai horreur des rituels. d'accord. Donc D'accord? c'est au feeling, quoi, c'est comme C'est au ça, feeling. voilà, Tout est d'accord, au feeling. ok. Comme je dis, je suis très feignante. Non, mais je comprends bien. Très feignante. Donc, moi, apprendre des rituels, je suis sortie de l'école pour Oui, apprendre des récitations. c'est pas mal ça, Nettoyage tiens. encore moins. Oui, je comprends. Voilà. D'accord. Donc, je
je suis partie du principe que l'au-delà, les entités et tout ça, ça a été des personnes comme nous, et donc ils comprennent très bien mon langage et on arrive à s'entendre. D'accord. Oui, oui, c'est important, c'est vrai. Merci Donc, beaucoup, hein, parce que ça, c'est voilà. vraiment un sujet aussi. Bah, Caro, elle sait bien, hein, la protection et purification. On a fait des émissions qui ont duré pendant des heures et des heures, donc c'est vraiment un sujet très vaste. Et voilà. Mais merci beaucoup, hein, Larissa, d'avoir dévoilé, voilà, un petit peu dévoilé ta vie aussi, hein, un petit truc un petit peu plus privé, on va dire. Ah, voilà, c'est sympa. Voilà. Mais disons qu'on n'est pas objectif avec nous-mêmes, et Mais puis, c'est voilà. vrai, tu as raison, c'est Et vrai. parler de soi, c'est toujours Mm. difficile. Oui, mais enfin, en tout cas, tu l'as très bien fait ce soir, hein, tu as bien expliqué tout ce que tu fais, et puis merci d'avoir répondu à toutes les questions, hein, parce que bon, il y en a eu pas mal sur le chat, et puis moi, j'avoue que je suis très curieux, comme tu le sais, je suis curieux, mais en même temps, c'est le but, sinon, à la radio, si on pose pas de questions, il n'y a pas d'émission, mais c'est vrai que je te remercie d'avoir répondu au mieux et d'avoir développé, parce que c'est important aussi, quoi. Mais j'espère surtout vous avoir fait passer une bonne soirée. Ben oui, 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 c'était très bien. Mhm. Et Voilà. puis, merci Caro aussi, hein, malgré Ben, une demi-soirée, moi. Oui, oui, mais malgré le froid et les inondations, tu es là quand même, donc c'est bien, ça fait plaisir. C'est super Il sympa. y a une question de Marie Ah, vas-y, pardon, je n'avais pas fait avant attention. de, Désolé, Marie. avant de partir. Oui. Alors, Marie demande, est-ce que Bénédicte a eu des expériences avec des êtres de lumière ou à l'inverse des esprits pas très sympas? Ah, ça, c'est une Alors, bonne avec des question. esprits pas très sympas, oui. Ah, je savais que tu allais dire ça, je sais pas pourquoi, mais oui, oui, oui. D'accord. Oui. Et où je peux dire que sur le coup, j'ai eu peur. Voilà. Donc, alors quand c'est pas très sympa, ou quand c'est pas du tout sympa, on va dire, en général, j'y vais pas toute seule. Ben Voilà. oui, 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 oui. C'est vrai que c'est toujours mieux d'être accompagné quand c'est comme ça, c'est sûr. Je On est comprends. à deux ou à trois, voire, mais quand c'est pas du tout sympa, j'y vais pas toute seule. D'accord, oui, oui, je Voilà. comprends. Je peux avoir une certaine capacité, mais il faut pas se croire au warrior non plus. Mhm, Et bien un sûr. instant de faiblesse, ça peut se retourner aussi contre nous, Ah, hein. c'est ça, quoi. Donc, Et puis c'est souvent voilà. quand ça paraît trop beau, trop lumineux ici et là pour que, voilà, en général, quand c'est comme ça, quand c'est trop, beaucoup trop, c'est que faire attention, Voilà. quoi. Et qu'il vaut mieux être accompagné. Ouais, Voilà. c'est Mm. ça. On Voilà. est bien Avec des d'accord. êtres de lumière, non, pas J'adhère. encore. Ah, tu adhères, Peut-être un oui. Ah jour, bah oui. pas encore. Ah bah oui, parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Bah, c'est Donc, ça. Hmm. C'est ça, c'est et ça. j'ai toujours fait ça à deux aussi. Bah oui, Oui, oui. oui, Oui. oui. C'est préférable. Quand on ouvre un dressing et qu'il y a six paires d'yeux qui vous regardent, il vaut mieux Bah, c'est être deux. ça, quoi. Oui, oui. C'est Hein? sûr, c'est sûr. Ouais, mais c'est vrai. Oui. En plus, c'est toujours au moment où on s'y attend pas, Guillaume. C'est ça. C'est ça. Mm. Donc, dans les nettoyages comme ça, où c'est vraiment pas très sympa, j'y vais pas toute seule. Alors, est-ce que tu peux donner, redonner ton site, Bénédicte, par contre, pour terminer l'émission, parce que s'il y a des auditeurs qui ont envie d'écouter aussi ce Alors, que tu mon fais, d'aller site, voir ce que tu fais. c'est Oui, voilà, mon site, c'est www.benedictemagnétiseur.fr. d'accord. D'accord. Tu as Il une y a page aussi Facebook? ma chaîne YouTube Ah oui. où je mets mes conférences qui s'appellent Bénédicte Ah, mais Magnétiseur. c'est très bien ça. Oui. Parce que mes conférences sont mises sur la chaîne YouTube tout simplement parce que ça permet aux gens de revoir les messages, de réentendre leurs Ça, messages. c'est sympa. C'est super Voilà. sympa, oui. Mhm. D'accord, donc la chaîne YouTube... Attends, rappelle-la la chaîne YouTube, pardon. Bénédicte Oh, Magnétiseur. tout simplement. Pareil. Tout Est-ce que simplement. tu as une page Facebook aussi ou non? Qui s'appelle Bénédicte Dufour, médium D'accord. magnétiseur. Donc si les auditeurs, si ça t'embête pas, bien sûr, s'il y a des auditeurs qui ont envie de te contacter, parce que certainement qu'il y en aura qui ont écouté l'émission, qui ont envie de te contacter, ça te va aussi sur la page, c'est ça? Ils ont ma page Facebook, mon site, mes D'accord. coordonnées, ils ont tout ce qu'il faut. Ah ben c'est parfait. Écoute, tout est pour le mieux. Merci beaucoup, hein, Voilà. Bénédicte. Et puis bah, Caroline aura, quand elle aura déposé le podcast, on te le dira, tu sais, pour que tu partages, si tu as envie, bien sûr, de partager l'émission. Bien sûr. Bien sûr que je Mhm. Voilà. partagerai. C'est très gentil de Voilà. ta part. Et puis, moi, je vous remercie bien sûr à tous les auditeurs. Et puis, si vous voulez retrouver justement tous nos podcasts, vous le pouvez, hein, bien sûr, sur toutes les grandes plateformes, parce que tous nos podcasts sur les grandes plateformes, c'est quand même mieux, puisqu'il y a plus de visibilité.
Parce qu'on disait que Bénédicte hors antenne, là, tout à l'heure. Donc, sur Deezer, Spotify, Google Podcast, etc., vous pouvez taper simplement la radio du Lotus, Regard ésotérique, et vous allez avoir toutes les émissions. Sur YouTube aussi, mais il y en a beaucoup moins. On met pas toutes les émissions sur YouTube. Puis YouTube, ils sont pas très sympas. Parfois, ils font sauter les vidéos. Donc, voilà, c'est pas terrible. Donc, sur Spotify et Deezer, il n'y a pas de souci. Il y a vraiment toutes les émissions. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis, si vous voulez nous donner un coup de main à la radio, nous aider tout simplement, nous donner un coup de pouce par rapport au fonctionnement, à faire vivre la radio, il y a le lien PayPal sur la page Facebook et puis sur quoi d'ailleurs, je sais même pas, sur le site, parce que sur toutes les publications. Sur toutes les publications. Et d'ailleurs, j'en profite, Bénédicte, on est à l'antenne, mais je le dis, je préfère en profiter pour te remercier parce que tu as fait un don pour la radio et je te le dis à l'antenne parce que c'est très 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 rare. Je veux dire que des personnes qui viennent faire des émissions et qui font un don, qui reconnaissent quand même qu'il y a toutes les émissions sur les réseaux, il y en a pas des masses. Donc voilà, je te remercie beaucoup. Mais je trouve quand même un petit peu normal ou beaucoup normal où vous passez du temps et que effectivement c'est gratuit entre guillemets. On est bénévole en plus, hein, je veux dire, voilà quoi. Mais le temps, c'est aussi de s'en occuper et pour s'en occuper, il faut quand même des moyens. Ouais, Et clair. que les intervenants participent à la vie de la radio, pour moi, c'est une logique. C'est très gentil en tout cas. Je pense que... Merci. Mais c'est vrai que oui, je le dis aussi hein, pour toutes les personnes qui écouteront les émissions et la fin des émissions, c'est vrai qu'il y a beaucoup de frais à payer. Une radio, c'est pas gratuit, c'est pas une chaîne YouTube, hein, il y a beaucoup de choses à payer, ce qui fait qu'on est bénévole, mais on paye pour les autres, tu vois. Donc c'est pour ça, Bénédicte, que je tenais à te le dire à l'antenne, parce que quand c'est bien, il faut le dire aussi, et c'est pas juste je viens vendre mes bouquins, mes oracles, mes formations, et ci et là, et puis ça après l'émission. Donc voilà, c'était pour te remercier aussi pour ça, Bénédicte. C'est vraiment très gentil de ta Il n'y a part. pas à me remercier parce que pour moi, c'est logique. Et comme je te l'ai dit hors antenne, je trouverais normal qu'il y ait une contribution. En septembre, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, tu vois, comme ça au moins on le sait d'avance. Merci beaucoup, et puis nous on se dit à bientôt alors, hein, Bénédicte, voilà, si tu Je vous veux. souhaite une bonne soirée à Et tous. puis, Merci. oui, À merci bientôt. Caro, merci à tous. Voilà, bonne nuit, dormez bien surtout. Bonne nuit. Bonne nuit. Bienvenue sur la radio du Lotus. Avec Caroline. Votre soutien est la clé de notre mission spirituelle. Avec votre don, Vous aidez la radio du Lotus à continuer à diffuser des émissions qui nourrissent l'âme et l'esprit. Rejoignez notre communauté de bienfaiteurs et contribuez à répandre la spiritualité. 1 euro suffit, car chacun de vos dons compte. Retrouvez le lien de paiement tout en bas de notre page d'accueil, la radio du Lotus. Mais également sous nos vidéos postées sur YouTube et en haut de notre page de chat. Faites un don dès aujourd'hui et ensemble, cultivons un monde plus conscient et inspirant.